Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Ah, donc moi, monsieur Dukwe, monsieur dit que la fille là, son but là c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas de salir l'image ou bien d'alimenter en fait le principe, mais la haine, pardon, excusez, la haine qu'on a contre le gars. Sinon, toi, dans quel but? Un gars qui te dit que non, le gars, il t'a d'abat et que tu as peur et puis tu républies ça là, en fait. Il comprend pas, faut me répondre, Maya. L'avocat, non, c'est l'avocat qui doit répondre, c'est l'avocate. Attends, juste avant L'avocate, est-ce que tu confirmes déjà qu'il y a une républication déjà? Oui, elle a republié. Il n'y a pas de souci. Même moi, j'ai republié. Mais non, attendez, Paola, ma chérie, attends 2 secondes. Attends, tu as parlé 2 secondes. Les gars, doucement. Maya. Elle m'a laissé, faut te calmer un peu. Elle m'a laissé, je lui ai demandé, elle m'a dit oui. Faut te calmer. Faut te calmer. Écoute-moi, Maya. Pourquoi elle a Je lui ai posé la question, elle m'a dit oui. Maya, écoute-moi. Non, mais c'est bon, elle m'a dit oui, on enchaîne. Pourquoi l'appeler Paola? Faut l'appeler l'avocate. C'est ce qu'il dit. Donc je disais, la manière dont il a rabaissé pour dire que c'est une fille qui va périr au McDo là, c'est comme ça qu'elle aussi est republie. C'est ça la défense, quoi. Ok, non, mais c'est même pas ça. Attendez, moi j'ai une question. Vous n'avez pas d'argument. Ma chérie Marie-Nous, calme-toi d'abord, je vais parler. Oh, calme-toi. Attends, mais elle a republié la vidéo. Quand vous regardez la vidéo est drôle, non? La vidéo, elle est drôle. Pourquoi on va pas republier? Quand vous tombez sur la vidéo drôle sur le net, vous republiez. Donc, parce que ça parle de quand même où elle doit plus republier. La vidéo est drôle, on republie. On a dit c'est les vieilles chaussures. C'est les vieilles chaussures, c'est pas les vieilles chaussures. On rit. Non, elle n'est pas sérieuse. Elle doit republier. Il n'y a pas de n'est pas sérieuse. Elle doit republier. Si quelque chose lui fait rire sur les réseaux, elle va republier. Quand même où n'est pas la fin de sa vie. Si quelque chose est drôle, elle republie. Quand ça parle de quand même ou pas, on s'en fout. Oh, elle peut pas vivre parce que quand même où c'est son ex. Et puis quoi? Arrêtez ça. La vidéo est drôle. Tous les gens ont ri dans les commentaires. Elle a raison de republier. Même si on reposte encore, elle va republier 10 fois. Il n'y a pas de souci. On republie. Ok. Merci, Nella. Et juste, attends, avant que Nella elle reprenne, parce que j'ai un truc à dire à Nella même tout à l'heure. Mais juste avant que Nella reprenne, tout à l'heure, Marinouche, quand tu parlais de Saint-Valentin, je reviens juste sur ça, parce que pour le cadre de la Saint-Valentin, quand elle est venue parler de ce sujet-là, c'est parce que quand même, il a affiché des audios d'elle de 2023. Et quand elle a parlé de ce sujet-là, elle parlait du contexte, parce que c'est parce qu'il s'est passé quelque chose à la Saint-Valentin là qu'il y a eu ce type d'audio-là. Donc elle parlait juste du contexte, elle expliquait pourquoi, vu ce contexte-là, Jean Roy, elle a parlé comme ça dans ses audios. Donc ce n'est pas qu'elle est trop love du gars, elle est revenue parler de ça. Elle en a plus rien à foutre du gars. C'est juste, elle est venue expliquer un contexte. Et beaucoup de gens dans les commentaires, vous êtes là en mode, oui, pourquoi elle cherche à se justifier, elle cherche à avoir la bonne image, rien à voir avec tout ça. C'est juste que Dokolo, c'est travaille sur les réseaux. Les réseaux là, c'est sur ça qu'elle travaille. Elle vend ses perruques sur les réseaux. Tout ce qu'elle fait, c'est sur les réseaux. Donc forcément, si elle à des moments, elle est obligée de prendre la parole et d'expliquer juste certains petits trucs. Parce que chaque fois qu'elle va faire des lives pour vendre ses perruques, il y aura que Cameroun dans les commentaires. Cameroun. Donc au final, à des moments, elle est obligée de s'expliquer ou de se justifier sur des trucs. Parce que dans tous les cas, c'est des personnages publics qui sont venus s'afficher sur les réseaux. Donc forcément, elle vous doit un minimum d'explication d'où elle vient s'expliquer. T'as poté le like. Par rapport à Nella, Nella, ton problème, il est personnel avec Dokolo. Parce que tout ce que tu racontes là, c'est Doi. Nella n'est pas là, faut attendre d'abord. Nella n'est pas là. Nella, c'est pas personnel. Elle n'est pas là. Non, parce que là, elle va arriver, tu as parlé avec quelqu'un. Non, parce qu'au bout d'un moment, c'est personnel. Parce que quand elle va arriver, tu as parlé avec quelqu'un. Nella ne connaît même pas Dokolo. Non, mais pourquoi elle attaque sur la personne? Mais d'ailleurs, manière qu'elle a attaqué, elle a attaqué quand même, merde, hein, quand ça a commencé. Non, laisse. Parce que vous ne savez pas. Regarde, là, ici, là, c'est la seule même qui défendait plus même. Parmi mes motos. En fait, là, c'est pas personnel. En fait, là, on a. C'est pas personnel. Laissez ça là. Nella, là, elle a défendu Dokolo ici, on sait ça. Non, laisse. Donc là, c'est un ricochet. Elle veut l'appuyer aussi. Non, ok. On a fait. Non, elle sait que non. Dokolo, c'est la vie d'un réfugié. Nella a chassé Dokolo ici. Ah non. On a affaire, en fait, à 2 personnes qui ont un ego. Parce que frérot, il faut savoir qu'à partir du moment où vous décidez qu'à chaque appel, vous allez vous enregistrer, vous devez aller à l'hôpital, vous allez voir un psychologue. Parce que vous avez trop d'audio que vous balancez, vous enregistrez, vous avez quel problème? À partir du moment où quelqu'un t'appelle que tu enregistres, tu vas jamais être vrai. Parce que tu vas chercher à avoir raison. Donc, celui qui enregistre va tout faire pour ne pas être en tort. D'accord? Ça, c'est la première chose. Attends, non, excuse-moi, je te donne juste une petite information. Les fois où Dokolo s'est enregistré, quand même, elle lui a toujours dit qu'il était enregistré. Pourquoi lui, pendant une relation où ils sont en couple, il essaie de l'enregistrer à son insu et tourne la conversation à son avantage? Parce qu'elle n'a jamais caché. Elle lui disait même, j'enregistre pour ta maman. Donc il savait que c'était enregistré. Pourquoi lui, pendant une relation où tu dis que tu aimes la mère de ton enfant, tu l'enregistres à ton insu et tu tournes la conversation à ton avantage pour pouvoir utiliser
tout ce qui est dit après. Si ça ne Est-ce qu'il a accepté? Elle lui a dit, mais est-ce qu'il a accepté? Oui, parce qu'il a dit, je suis enregistré. Mais il a accepté. On entend dans le vocal. Les vocaux. On entend dans le vocal, il dit, je suis enregistré. Il va écouter les vocaux et revient alors. Parce que dans les audios, il sait qu'il a enregistré, il le dit lui-même. Il a enregistré à son insu, c'est pas la même chose. Donc, tu parles de quoi? Corolla, l'avocat est bon. L'avocat est bon. Enregistrement, c'est enregistrement. Il n'y a pas de problème. Quand la personne a accepté, c'est légal. Si tu enregistres quelque chose à son insu, ce n'est pas légal, ma chérie. Arrête ça. Oh. Vas-y, Nela, vas-y, Nela. Nela, si Nela n'est pas là. Nela, t'es là ou pas, Nela? Elle n'est pas là. Je pense qu'elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là. Mais moi, je suis désolé. Hein. D'accord? Moi, je suis pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis remonté contre De Colosse. Très remonté. Parce que j'ai mis mon âme de chômeur. Et j'ai mis mon âme dans cette histoire quand il y a eu la première histoire. J'ai mis mon âme dans cette histoire. Insulter le Moron. Il a pris le Moron en haut, en bas, il est lavé. Quand il est vu aller dans ce live, André, c'est ma petite soeur qui s'en va là-bas. Ou bien c'est quelqu'un que je connais qui est parti là-bas en train de parler, dit merde. L'avocate était où? Quand? Donc là, ça fait plus de 30 minutes dans un live. Tu étais où tu dormais? Tu prends pas ton travail au sérieux, toi? Vous étiez où? Quand elle s'est levée, elle a fait plus de 30 minutes dans un live. Vous étiez où? Vous n'avez pas parlé avec elle? Aujourd'hui, ça l'a dit, c'est pas normal, Eska. Elle-même, elle a assumé que ce n'est pas normal. Mais là, vous la torpillez. On va la torpiller jusqu'à ce qu'elle comprenne. Chez nous, là, c'est comme ça. Non, elle a. C'est comme ça que nous conseille. Moi, on ne les conseille pas doucement. Non, calme-toi. Non, Eska, je comprends. Et elle-même, elle a dit, tu as raison. Elle n'aurait pas dû monter dans ce live. Elle l'a dit. Mais au final, tout ce qu'elle a vécu, ça s'efface parce qu'elle est montée dans un live. Ça ne s'efface pas. À aucun moment, on a dit que ça vous la torpillez sur ça? Arrêtez ça. Ça ne s'efface pas. Non, bon, attends, l'avocate. Est-ce qu'il y a toujours des sentiments? À aucun moment. Il y a plus de sentiments. Il y a plus de sentiments. Ça là, c'est moi, il n'y a plus de sentiments. Non, s'il n'y a plus de sentiments. Comment tu es dans son cœur, tu es dans son cul? Tu sais ce qu'elle fait? Tu es folle. Arrête ça, tu n'as rien à dire. Tu es là, c'est moi, tu blablates. Tu es dans son cœur pour savoir elle est toujours folle. Mais ça se voit. Ça se voit. Ça se voit comment? Tu fais quoi de son live, c'est pas comme elle est toujours fan, quand c'est dit la vérité. Si toi, tu es peut-être si elle était fan, Marie, je vais la voir. On va, il va faire pour tu reviens. Il n'y a pas de souci. Mais si toi, va. Elle n'est plus fan. Elle est toujours fan. Quand c'est dit la vérité. Ok, donc tu es dans son cœur, ma chérie. Corollaire. Dans son cœur. Ouais, est-ce que, attends, les gars, s'il vous plaît, il n'y a plus de sentiments. Moi, je vais la voir en face to face. Je l'ai vite. Je vais voir, je vais entendre ça en face to face. Qui? De Colosse? Oui. Qu'elle dit quoi? Qu'elle n'est pas amoureuse? Non, je dois causer de ce truc-là avec elle. On a besoin de discuter de ça. Si tu veux causer avec elle, envoie-lui un message, elle va te donner son numéro, elle vous appeler, elle ne viendra plus sur les panels où s'afficher ici pour parler de lui. Non, mais moi, de toute façon. Demande-lui d'écrire en commentaire si elle aime toujours ou pas, elle va dire non. Non, elle va pas le dire devant tout le monde. De Saint-Valentin, c'est-à-dire que ça lui a fait mal, elle se rappelle comment elle aurait dû fêter là-bas. Mais nous, il a sorti des vocaux qui parlent de ça, elle est venue regarder le français. Tu n'es pas allée à l'école, tu ne comprends pas le français. C'est faux, elle veut un coup encore. Ma chérie, tu comprends français ou pas? Parce que sinon, depuis, je t'explique qu'elle est venue expliquer un contexte. Donc, tu es là, tu es trop fâché, ou bien quand même, où te plaît, dis-nous. C'est pas mon style. C'est pas ton style, là, la fille, l'avocat, ton ou là n'était pas convaincant. Adé. Attends, Nela, est-ce que Nela est là? Non, elle n'est pas là. Si elle est là, c'est démuté. Vas-y, Adé. Moi, je vois pas le rapport entre le fait qu'elle aime ou elle aime pas. Je pense pas que... Et puis même si elle aime, ils sont liés à vie dans tous les cas. Donc, il y a peut-être encore des petits sentiments et c'est pas blâmable. Tu vas pas blâmer quelqu'un parce qu'elle ressent encore des petits trucs pour le père de son enfant. Mais c'est pas le rapport là en fait. Tout de suite, c'est pas le sujet qu'elle ressent quelque chose pour lui ou non. Le sujet c'est plutôt les comportements qu'il a eu envers elle, le mal qu'il a pu lui faire. Je pense que c'est ça qui est au sujet, enfin qui est le sujet actuellement et non ce qu'elle peut ressentir ou non pour lui. Et pour rebondir sur ce que Eska il m'a dit tout à l'heure, le fait que je savais pas m'exprimer et tout. Alors non, je suis allée à l'école, je sais m'exprimer. Non, c'est juste que quand j'ai parlé, j'étais un peu j'ai mis les organes comme Nela et tout, et parce que Camermoud, franchement, à chaque fois que je passe dans mes pourtois et que je le vois parler de Colosse et de cette histoire, franchement j'ai jamais eu d'enfant de ma vie et j'ai jamais été dans ce genre de situation, mais je sais pas, mon cœur il me fait ressentir ce que Dokolos elle ressent en fait. Et quand je le vois parler avec un sourire narquois, etc., je me dis juste que dans cette histoire c'est lui le méchant, c'est lui l'hypocrite, c'est lui qui a fauté, c'est lui qui lui a fait du mal. Elle a ses torts.
le fait qu'elle soit montée dans le live et tout, bon après bon, ça je vois pas pourquoi c'est un sujet d'État, hein, le fait qu'elle soit montée dans son live, sûrement elle a vu ça passer et tout, et elle a écouté un petit peu ce qu'il disait, ça l'a révolté, et elle est montée, elle a discuté, c'était une erreur de sa part, et elle le refera plus, mais en vrai, quand tu vois deux personnes qui ont vécu des choses ensemble, qui sont venues par ricochet et qui viennent expliquer leurs histoires privées sur Internet, c'est normal que chaque être humain que nous sommes, on ait des avis par rapport à l'histoire. Tu vois, il y a rien de mal qu'on puisse donner un avis par rapport à ça. Maintenant, c'est vrai que dire que c'est un monstre, etc., ce que je l'ai fait tout à l'heure, peut-être que ça n'avait pas lieu d'être, mais franchement, moi, je le vois comme le monstre. Hein. Et je suis désolée. Okay. Corollaire, Dokolos a dit en commentaire qu'elle est déjà mariée. Elle a dit en commentaire qu'elle est déjà mariée. Mais attends, mais pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Attends, est-ce que elle a dit en commentaire. Elle a dit est-ce qu'à Goumé quoi? Aïe, est-ce qu'elle est choquée? Quand tu la fille est mariée, tu es choqué. Est-ce qu'elle se cache? Vas-y, Nélan. Est-ce que tu te caches? Est-ce qu'il y a quoi? Parlons du sujet. Parlons du sujet, s'il vous plaît. Parlons du sujet. Vas-y, Néla. Attendez. Donc, on a dit qu'elle est mariée. Ok, Dieu merci. Heureux ménage. Faut dire en commentaire, je suis déjà mariée, papa. Voilà. Ok, vas-y, Néla. Ok. C'est Doi. Est-ce qu'il y a sur la liste, c'est Doi? Mais attends, Maya, tu as tu peux passer le live de ton ex. Oh, laissez Néla parler. Marinou, s'il te plaît. Vous avez déjà parlé, non? Pour commencer, vous dites qu'elle a fait sa sortie. Non, vous dites qu'elle est montée dans le live de Kamer Mood parce que le gars mentait sur elle. Si on comprend bien l'histoire, on est d'accord. Elle dit qu'elle a fait une sortie, qu'elle est montée là-bas parce que tout part d'un interview. C'est ça, non? Arrêtez-moi si j'ai tort. Hein. Tout part d'un interview que Kamer Mood a fait dans lequel on a posé la question à Kamer Mood. Quels sont les rapports actuellement avec la mère de ton enfant? Il répond, il n'y a pas de rapport. Puisqu'elle ne me laisse pas voir l'enfant. Donc, il n'y a plus de rapport. C'est la réponse qu'il a donnée. Donc, c'est la réponse là de Colo. Tu vas nous dire, ça t'a chauffé, ça a chauffé ton cœur. Tu étais là-bas, tu bouillais, tu t'es excité comme ça, tu bouillonnais là-bas chez toi. Tu es monté, tu as pris tes orteils, colon, tu es parti, tu as couru pour sauter dans le live. Tu as débloqué le monsieur. Tu as sauté dans son live comme ça là. Que oui, jus sur la main de ton fils. Oh, Colo, mon fils va mourir ce soir. C'est tout ça là. Mais Néla, il a pas dit. C'est tout ça. Mais c'est quoi, Adé? Adé, c'est quoi? Tu nous parles de wesh ici. Adé, depuis on t'écoute, on souffre, hein. Depuis Adé, on t'écoute, on souffre. On sait pas quelle herbe tu as pris. Si tu as séché, tu as pas séché. Adé, s'il te plaît. Adé. Tu as parlé, je t'ai pas coupé. Malgré que ton herbe est mal séchée, je t'ai pas coupé, Adé. Donc, s'il te plaît. C'est quoi? Pourquoi dès que je passe, ça vous fait mal? Parce que je dis les vérités. Parce que je suis pas dans les émotions comme vous là. Je sais pas si vous avez dragué Kamer Mood, il vous a barré toutes là. Toutes là. Je vous vois comme des ex de Kamer Mood. Hein. Je sais pas si vous avez dragué le monsieur, il vous a toutes barré une à une, et puis vous êtes remonté contre lui. Vous venez nous faire croire ici que vous défendez Dokolos, alors que vous n'en avez rien à d'abat de Dokolos. Tout ce qui vous intéresse, c'est d'appuyer le monsieur. Moi, je suis objectif. Je suis objectif. Je suis ni pour Dokolos, qu'elle me donne quoi? Le souffre de vie, pardon. Je suis ni pour Kamer Mood, il ne me donne pas non plus le souffre de vie. Donc, j'en ai rien à foutre des deux personnes. Je donne mon point de vue. Quand on parlait de Kamer Mood au début, quand c'était pour Kamer Mood, j'ai allumé Kamer Mood. Maintenant, à son tour de prendre la tontine. C'est tout. Ça vous fait mal pourquoi? Quelqu'un doit prendre sa tontine. C'est dosé. C'est tout. Doit accepter et garder vos cœurs ouverts. Maintenant, si la personne qui a envie de me choper, si vous voulez me choper là, chopez-moi. Je vous ai chopé, tirez-moi. Allez faire des panels sur moi. Prenez ma photo, allez allumer live sur moi. C'est pas grave. Ça va pas chauffer mon cœur, je m'en d'abat, je m'en fiche moi. Moi, je suis dans mon coin tranquillement. Hein. J'ai pas ramené ma vie sur les réseaux sociaux. Hein. Donc, tant que vous allez ramener, comme vous n'avez pas des cervelles, quand vous ne réfléchissez pas là, je sais que vous avez du sable à la place dans le cerveau. Quand vous ramenez vos vies sur les réseaux matin, on vous dit, hein, pas ça. Moi, la première chose, écoutez, la première chose que j'ai dit, quand elle a parlé du papa de son enfant, la première chose que j'ai dit, une histoire où il y a enfant dedans, on règle ça en off, on ramène pas sur les réseaux. Tu penses aujourd'hui que tu es en train d'appuyer le monsieur, parce que les gens vont applaudir, Dokolos, oye, tu penses que tu as raison, tu penses que c'est bon, c'est ton terminus, mais demain, quand ton enfant va grandir, on va commencer à dire que c'est le fils de un tel, c'est le fils de, tu seras fier. Tu veux tellement nous montrer que tu es une bonne mère, tu es une mère responsable. Ma chérie,
Quand vous êtes maman responsable, là, vous ne devez pas brandir ça comme un drapeau. C'est normal. C'est normal. Si tu as payé couche pour ton enfant, si tu as payé le bébé pour ton enfant, c'est normal, ma chérie. Il n'y a pas besoin de te taper la poitrine pour dire que oui, j'ai fait ci, depuis c'est moi qui fais ça, depuis c'est moi qui fais ça. Et puis, les grossesses que vous portez, que le monsieur dès le départ, il vous dit, je ne voulais pas, mais bon. Tant qu'à faire, ça dit que l'enfant, on accepte par dépit. Ma chérie, quand c'est comme ça là, c'est mieux pour toi-même, pour ta paix intérieure. Tu vas partir avec ta grossesse, tu mets-toi en tête que tu t'occupes seule. Comme ça, maintenant, si le monsieur, si la grâce touche son cœur et qu'il décide de participer, de donner de l'amour à son enfant, tant mieux. Mais la plupart du temps, je suis désolée de vous le dire, hein. Je suis désolée de vous le dire de telle manière. C'est peut-être cru, mais c'est la vérité. Parce que dès le départ, un enfant qui n'a pas été désiré, du côté du papa, il va te faire baver d'une manière ou d'une autre, il va te faire baver. Il y a des hommes, hein, ils ont un cœur. C'est-à-dire qu'ils sont pas comme Kamem, lui, c'est un maudit un peu. Vous voyez, lui, c'est la catégorie d'homme un peu maudit. Lui, il te fait, voilà. Mais il y a des hommes, ils n'ont pas voulu la grossesse, hein. Mais quand même, ils attrapent leur cœur, ils font tout ce qu'il y a à faire, ils s'occupent, voilà, ils donnent de l'amour, ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent. Mais il y en a, quand ils sont pas désirés là, dès que tu vas dire, ah, il va te dire, dans tous les cas, je ne voulais pas. Regardez, première sortie de Kamem, qu'est-ce qu'il nous dit? Un enfant qu'à la base, ah, ça veut tout dire. C'est bizarre de dire ça pour un père. Maintenant, aujourd'hui, il se dit, bon, on m'a tellement allumé sur les réseaux, je vais un peu, je vais faire semblant, je vais m'occuper de l'enfant. Voilà. Bon, je vais pas dire semblant parce que je connais pas ce qu'il y a dans son cœur, mais il se dit, voilà, je vais un peu sauver mon nom, je vais m'occuper de l'enfant. Maintenant, toi, tu décides de faire le blocus. Qu'on non, si tu n'as pas fait Saint-Valentin, tu regardes pas l'enfant. Qu'on non, si tu m'as pas fait debout cueillir encore, tu regardes pas l'enfant. Qu'on non, si tu n'as pas appelé ma maman, tu regardes pas l'enfant. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Dokolos? Et tu penses que tu as raison. On va venir te dire ici que tu as raison. Oui, souffre de m'écouter, mamie. Souffre. Elle a jamais dit ça. De m'écouter. Elle a jamais dit ça. Tu aimes entendre. Elle a jamais dit ça. Tu es dans le... Ah, pardon, Maya, pardon. Léna, est-ce que tu as fini? On peut rebondir. Pardon, je n'ai pas fini. Mais ma chérie, c'est long. Après, on va oublier. Oui, ça va être long. Non, on va oublier, maman. Ça va être long. Oui, parce que oui, j'étais occupée, en fait. J'étais occupée, donc je... Oui, mais en fait... Vous avez eu le temps de parler, non, je suppose. Comme je vous ai laissé sur le panel, je suis partie faire ce que j'avais à faire, vous avez eu le temps de parler. Donc laissez-moi aussi parler un peu plus que vous. Elle a jamais dit ça. En tout cas, Dokolos a jamais dit ça. Ok, c'est pas, ok, y a pas de souci, elle a pas dit. Mais c'est ce que nous on comprend, Maya. C'est ce que nous on comprend. Par ses actions, par ses agissements, on comprend qu'elle est encore amoureuse. On comprend que elle est dans les émotions, en permanence. Toutes les sorties qu'elle fait, elle est dans les émotions. Si Dokolos s'attardait uniquement de parler de son enfant, si elle s'attardait uniquement de parler de la parentalité, elle ferait des sorties uniquement sur la parentalité. Mais quand tu viens nous verser, tu viens nous servir tu nous parles de la Saint-Valentin, on comprend même pas. Après, tu nous parles de l'enfant. Après, tu... Kamermout qui t'appelle. C'est Kamermout qui t'appelle. J'ai pas fini, je suis encore là, je suis pas partie. C'est Kamermout qui t'appelle. Il peut pas m'appeler, sinon je vais l'insulter. Il peut jamais m'appeler, ce monsieur. J'étais en train de dire, quand tu nous parles, tu nous mélanges tout, en fait. Un coup, tu nous dis, même le Dabali, là, bon, c'est réglé. Tu nous parles de X, Y, Z. Si tu es monté sur live pour parler au monsieur, tout ce que tu devais dire de ta bouche, c'était pension alimentaire ou encore enfant, mode de garde, comment on fait? Mais tu es dans les émotions. Donc, on comprend que toi-même là, dans tout ce que tu nous as servi, ma chérie, tu es aussi dans la manipulation. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est que l'opinion publique penche en ta faveur. C'est tout ce qui t'intéresse. Tout ce qui t'intéresse, c'est que ton nom soit blanchi. Tout ce qui t'intéresse, c'est que lui, il soit le maudit et toi, la sainte Nitouche. Mais c'est faux. Tu ne seras pas la sainte Nitouche que tu veux nous servir. Toi-même, tu es une manipulatrice. Et on va aussi te servir. C'est qu'on va te servir, en fait. Et puis, tu vas accepter. Tu n'as pas le choix, ma chérie. Lui, il a accepté. Quand on a fait panel sur lui, il a attrapé son cœur. Il n'est jamais monté dans tes panels. Il n'a jamais, tu vois, il n'a jamais fait ça. Il a attrapé son cœur. Donc, toi aussi, apprends à attraper ton cœur et tu as accepté. Ton cœur reste ouvert. Voilà. Merci beaucoup. Oscar, tu dis merci pourquoi? Déjà. Oscar. Maya, tu as un numéro? Maya, tu as un numéro? Tu dis merci pourquoi? Tu vis à Paris, Maya? Pourquoi? Laissez Dame parler. Attendez, Dame va parler. Bonjour, panel. Là, vas-y, rapidement 3 minutes, s'il te plaît. Oui, bonjour. Tu vas me donner rendez-vous pour me dabat, quoi. C'est bon? On va boire du champagne ensemble. D'accord. Donc, du coup, moi, je monte enfin, quand cette histoire a commencé au départ, effectivement, que j'ai pris le côté de Kolos parce que, bon, voilà, bon, ça se voit que le Kamermoud, c'est le mec qui se croit super intelligent, qui pense que de Kolos n'est pas à sa hauteur, qui en général pense que, ouais, il est plus intelligent que la moyenne. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens profitent de l'occasion pour l'appuyer, vous voyez. Mais
quand on revient sur l'aspect de l'enfant, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui s'est passé dans leur vie de couple, aujourd'hui, enfin, elle a parlé de violence conjugale, il n'y a pas de preuve. Juste pour l'instant, il n'y a pas de preuve. Elle a porté plainte. Enfin bref. Nous, elle a donné des preuves, ma chérie. Elle a mis plein de preuves. Elle a mis les preuves ici sur Internet? Oui, elle a mis les preuves. Elle a mis des messages où il assume l'avoir frappé. Il y a eu les preuves des messages où il assume l'avoir frappé. Non, parce qu'il nie, hein. Ah non, non, il y a les messages où il assume l'avoir frappé. Elle avait même laissé la vidéo pendant longtemps sur son profil. Elle a mis les preuves, ma chérie. Suivez bien l'histoire. Ne détournez pas le combat. Non, 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 je détourne pas le combat. Je dis, nous, on n'a pas de preuves factuelles comme quoi il a, voilà. C'est que vous n'avez pas suivi l'histoire parce qu'il a assumé dans les messages. Ma chérie. Parce que là, tu vas prendre mon compte à rebours et après, j'aurai pas le temps de parler. Donc, du coup, donc le mec, ça se voit que, comme je dis, voilà, il se pense plus, voilà, que la moyenne. Mais la petite de Colosse, déjà, quand on a des problèmes conjugaux, la vie ne se limite pas à TikTok, en fait. Parce que je vais survoler tout ce que tout le monde a dit. La vie ne se limite pas à TikTok. Il faut savoir que le père de ton enfant, là, ça reste le père de ton enfant. Quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais détacher le Kamer Mood, je connais pas son vrai nom, je sais pas si c'est Franck ou c'est Alex. Tu pourras pas le détacher de ton enfant. Tu pourras pas enlever son sang dans le corps de ton enfant. Et tu ne pourras pas le détacher, en fait, de ton fils. Moi, je comprends pas comment, quand une personne, je sais pas si tu as des parents, je sais même pas si tu as la famille, je sais pas si c'est des amis, c'est des gens de TikTok qui sont tes avocats, je sais pas c'est qui, mais à quel moment tu laisses les gens vilipender le père de ton enfant comme tu le fais. Je peux comprendre que sur le coup, tu étais dans l'émotion, tu as branché ta caméra, parce que dans le premier temps, c'est toi qui as branché ta caméra pour ramener cette affaire sur le TikTok. Tu es venu faire un live où tu voulais te jeter debout de je ne sais pas combien d'étages là, parce que machin. Et après, c'est parti dans tous les sens. Je peux comprendre, ça arrive, c'est la colère. Mais à un moment donné, il faut savoir te ressaisir. Tu crois que ta vie, c'est sur TikTok? TikTok, tu t'en sers pour gagner ta vie, pour placer tes produits, pour exposer ton commerce, etc. Mais tu ne vas pas te servir de ça pour faire du pressing sur le père de ton enfant. Ce mec qui se mange un pressing de malade depuis des mois. Je ne sais même pas si toi, à sa place, tu aurais tenu une semaine. Dès qu'il poste une vidéo, il y a 99%, c'est des commentaires d'injures. Et je suis sûr qu'en dehors des commentaires d'injures, il se prend du harcèlement en inbox. Et toi, ça te dit rien. Toi, c'est blanchir ton image qui est important au-dessus de tout. Tu es tellement... Non, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Tu es tellement immature que tu prends, toi, ta raison de TikTok pour ça dit que ce qui va présumer sur tout, ce qui va dominer sur tout, y compris le bonheur de ton enfant. Tu as demandé à ton fils s'il ne voulait pas voir son père. Tu as demandé à ton fils, là, s'il avait besoin de s'habiller. Quand vous dites que non, le mec, il a dit qu'il a besoin de s'habiller pour venir le voir. Mais en fait, il est en train de jouer avec votre cervelle. Parce que, un peu de jugeote, en fait. Son fils, là, ton fils, tu lui as demandé s'il avait besoin de s'habiller pour aller voir son père. Tu lui as pas demandé. Parce que toi, c'est ta raison de TikTok, je précise. Parce que quand on va éteindre les caméras là, quand ça va finir, c'est encore toi qui vas prendre ton téléphone pour le débloquer le même caméra mode, pour aller faire ce que tu sais très bien faire, c'est-à-dire lui courir après. À un moment donné, il faut arrêter. Vous êtes en train de tirer. On peut tirer sur le mec, c'est normal. On n'a pas le droit de... S'il a levé la main sur elle, c'est à elle de juger. On peut dire qu'on peut condamner. C'est à condamner. Elle amène le gars en justice pour ça. Mais en ce qui concerne l'enfant, laisse-le grandir. S'il n'a plus envie de voir son père plus tard parce que son père a un seul comportement, ce sera à lui de décider en fait. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Parce que c'est bien beau de venir sur TikTok, venir chercher l'approbation des gens. Mais la vraie vie ne se règle pas sur TikTok. Quand on a des problèmes, à un moment donné, il faut savoir mettre pause. Tu as ton profil, tu mets un stop, tu prends ton téléphone, tu appelles le père de ton enfant et tu parles avec lui. Donc, tu l'as bloqué de partout. Tu l'as bloqué en live. Tu ne peux même pas parler avec lui en direct. C'est ta famille et sa famille qui sont obligés de s'échanger. Et tu viens nous la faire quoi? Sur TikTok, tu viens le débloquer pour monter sur son live TikTok. En fait, c'est la preuve que toi, tu ne vis que pour les choses futiles. Parce que TikTok, c'est futile. Tu vois, le corollaire aujourd'hui, lui, il prend, comme beaucoup de liveurs vont prendre ton truc, ton histoire. Ils vont se faire des vues, ils vont se faire un peu de sous de passage. Des gens vont se faire la notoriété. Mais non, il n'y a pas de sous dedans, arrête, faut pas dire ça. Il n'y a pas de sous dedans. Non, enfin, je dis ça. Enfin, bref, excusez-moi. Certains vont se faire la notoriété, mais toi, ton fils et toi, et puis le père de ton enfant là, vous en restez où? Après, au final, là, c'est quoi en fait? T'as pas de famille? Il y a personne pour te dire à un moment donné que appuie sur le bouton off en fait. Tu prends des avocats, des gens que tu n'as jamais vus. Celle qui vient là dire que c'est ton avocat là. Des gens qui ne te servent à rien. Des gens qui n'ont jamais intervenu dans ton histoire en fait. Tu ne sais pas. Surtout déjà que ton temps est terminé. Hein. Ton temps est terminé, donc normalement tu dois te taire depuis déjà. Ouais, mais pourquoi ça doit dire non, mais laissez-la parler. Laissez-la parler. En fait. Non, le modérateur là, il n'a rien dit. Laissez-la parler. Le modérateur, rajoute 2 minutes s'il te plaît. Quand tu vas dans sa famille là, non, mais faut lui rajouter des minutes.
Est-ce qu'il n'y a pas des choses que ta Non, famille mais parce t'a que dit depuis tout à l'heure, elle dit des trucs, mais franchement, déjà, elle dit qu'elle a empêché de voir est-ce que son mon temps enfant. est terminé? Donc, comment ça a permis de voir l'enfant? Je ne suis pas montée ici pour Pardon, m'adresser à toi spécialement. D'accord? Je ne suis pas montée ici pour m'adresser à toi spécialement. Déjà, c'est pas à toi que je dis. Oui, mais tu t'adresses pas à moi, mais je réponds parce que tu dis des trucs qui sont faux. Non, mais Parce que après, dis tu qu'elle vas n'a pas permis répondre de voir parce que tu me l'enfant. coupes en fait Donc, dans mon comment ça a élan. permis à C'est ta mère aboli. de voir son Depuis que enfant? je suis là, Ta mère tu nous a vois, dit je me non. suis tuée en Donc, fait. du coup, là, à Je sais partir pas de c'est là, quel on fait avocat. quoi, ma chérie? Avocat, je sais pas si c'est les avocats qu'on a ramassés ou c'est dans les Ouais, chambres. ma chérie, parce que là, en fait, Qui ne sait pas respecter le temps de parole. Quand tu arrives au palais de justice là-bas, c'est comme ça que tu te quand comportes. elle est venue, au début, tu as dit qu'elle n'a pas mis de preuves alors qu'elle avait mis des preuves. Tu as Non, dit, c'est pas une preuve, ma chérie. Attends, mais parce que C'est pas tu dis une preuve. qui ne sont pas Si vraies. toi, tu connais pas le droit, je vais te l'apprendre en fait. Ce n'est pas une preuve. Qui ne sont pas vraies. Parce que Ce n'est toute pas seule, une tu preuve. as dit qu'elle n'a pas mis de Bon, preuves là, on va alors qu'elle avait continuer. mis des preuves. Bon, Tu écoute, as je dit sais qu'elle pas. empêche de voir son enfant alors qu'elle lui a proposé de Modérateur, voir son enfant excuse-moi, et j'ai qu'il pas a envie de dit non. Tu dis inutilement là. des S'il te trucs qui plaît, ne sont dis-moi pas si je vraies, peux ma continuer, j'ai le chérie. droit de parler. Si je peux Paola, laisse-la une minute. L'avocate, s'il te plaît. Dame. Oui. Dame. Tout à l'heure, là, il y a SK qui a rectifié rapidement. Nous, on n'est pas là pour prendre, c'est pas, un truc, les trucs de couple là pour se faire des vues ou bien. Non, mais non, tu veux qu'elle parle de ça? Laisse-elle parler de ça. Non, laisse là. Nous, on n'est pas là pour ça. Mais vu que SK a rectifié et puis tu as reconnu, on n'est pas là pour ça. D'accord. Et de là, ça arrive sur le net, on en parle et puis on passe à autre chose. C'est ce que je dis. Enfin, oui, en fait, c'était J'arrive, madame, je reconnais que tu as dit ça, mais de là, quand SK a rectifié, tu as reconnu, on passe à autre chose. Il a voulu rappeler rapidement parce qu'il y a des gens en commentaire qui vont écouter. Voilà. Nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on parle pas des couples des gens. On est là pour dénoncer, on mène un combat, on n'est pas là pour ça. Comme ça arrive sur le net, on fait un petit pressing rapidement, on tourne la page, quoi. Donc, et de là, je vous laisse une minute pour chuter rapidement. Et l'avocate, on parle des avocates non mûrs, avocats beurre, ok. Elle va répondre rapidement. Après vous, madame. Ok. Donc, en fait, c'est bien, vous savez, quand le truc des réseaux sociaux, c'est que quand on a commencé, ça devient comme une drogue. Et on a l'impression qu'on ne peut plus s'en passer, que la vie commence ici et s'arrête ici. Alors qu'en fait, ton enfant, tu l'as fait dans quatre coins de mur, quatre murs avec ton gars. Il a beau être ce qu'il est, c'est peut-être la pire espèce qui existe, mais cette pire espèce-là, tu l'as aimé en fait. T'es allé derrière lui plusieurs fois, ça n'a pas marché, plusieurs fois t'es reparti. Et aujourd'hui encore, tu peux, même si tu ne sauves pas ta vie de couple ou autre, et de toute façon, comme moi je dis, il y a pas d'histoire qui ne s'arrange pas, il y a pas d'histoire qui a pas d'issue, qui a pas de solution. Si tu n'arranges même pas ta vie de couple, tu peux au moins essayer de sauver ce qui reste de votre union, c'est-à-dire votre enfant et comment vous allez le gérer. Et ça, c'est pas sur les réseaux sociaux que tu vas le faire. Moi, je pense que c'est un mec qui a beaucoup, moi, je pense qu'il prend beaucoup sur lui. Parce que moi, à sa place, la tonne d'injures, de harcèlement qui se prend dans la gueule, franchement, moi, à sa place, il y a longtemps, je serais en hôpital psychiatrique, hein. Et je pense que même toi-même, de Colosse, tu seras à sa place, tu n'aurais pas tenu. La preuve en est que moi, je te vois souvent, quand les gens font des commentaires pour critiquer 2-3 trucs sur tes vidéos, tu repenses des vidéos et tu viens répondre tellement t'as la rage, en fait. Le fait qu'il soit publié un truc qui t'énerve, tu es monté sur le panel, tu l'as débloqué alors que tu l'avais bloqué depuis parce que pour toi, ça ne t'arrange pas. Mais imagine, tu te prends le pressing qu'il s'est pris pendant des mois là. Parce que toi, tu es une femme, on est gentil avec toi. Mais lui, c'est des injures et c'est des vraies injures. Donc, à un moment donné, si tu as un jour aimé ton enfant, si tu aimes ton enfant, sois un peu plus indulgente envers celui qui t'a permis d'avoir cet enfant-là, même si c'est un connard, même si c'est n'importe qui. Les réseaux sociaux, c'est pas la vie. Paola, est-ce que tu peux parler 30 secondes. Paola. Enfin, j'arrive. Paola, est-ce que tu me permets, avocate? L'avocate, tu permets à Maya de parler? Bon, qu'elle parle 30 secondes. Okay. Alors, j'ai entendu dire à l'instant que, oui, regarde le pressing qu'il a eu. Est-ce que toi, tu aurais tenu? C'est pas vous qui l'insultez ici de misérable, là. C'est pas vous. C'est pas vous qui l'insultez ici en ouvrant son live pour dire que vous n'êtes rien à ses yeux. C'est pas vous. C'est pas vous. Au bout d'un moment, soit vous perdez la mémoire, soit vous attendez la petite faille pour tirer sur cette fille. Cette fille, elle venait de se faire papa. Elle a bien, tu vois, tu aimes pas qu'on te coupe, mais tu fais la même chose, tu vois. Non, parce que tu m'as dit c'est pas vous, tu poses la question, je sais pas. C'est pas vous que Kamer Mood a insulté ici, en disant que vous n'êtes rien, que votre avis ne compte pas, qu'il est plus riche que vous. De là, on a commencé à l'appeler le milliardaire. De là est venu son surnom, le milliardaire. Parce qu'il vous a tous pris pour des rienneux. Il a dit des gens qui n'ont rien, ne peuvent rien lui dire comme conseil. De là est venu son surnom, le milliardaire. C'est vous. Vous, c'est-à-dire tous ceux qui ont pris le parti de Colosse. Voilà. Donc le fait de dire qu'il a eu son karma, qu'il a eu son cardio, qu'il a rien dit, c'est complètement faux. Soit vous perdez la mémoire, soit votre haine contre cette fille-là vous ronge. Tout simplement. Vous avez tellement la haine contre cette fille que vous oubliez toutes les étapes. De deux, personne n'a le même cœur.
C'est pas parce que elle n'arrive pas à accepter les foutaises que, comment ça s'appelle, que ça veut dire qu'elle est trop mauvaise ou quoi. Chacun a son cœur. Tout à l'heure, t'as parlé de famille. T'as parlé de famille, oui, la famille dit ci, la famille dit ça. Toi, il n'y a jamais eu de conseils que la famille te donne et puis tu as voulu faire tes propres expériences. Chacun a envie de faire ses propres expériences. La famille peut te dire un truc, tu fais l'expérience. Même quand t'es bébé là, on te dit ne touche pas la prise. Tu vas toucher la prise, ça te secoue, tu viens, tu t'assois. Parce que c'est comme ça, c'est humain. Tout simplement, c'est un être humain. N'oubliez pas que cette fille-là, c'est un être humain. Le gars là, d'abord, elle a fait son live. Elle est en train de pleurer dans le live. C'est comme ça que c'est venu. C'est-à-dire, elle était dépourvue de raisonnement. Elle a fait son live en train de pleurer, regarder, appeler sa maman dans le live. Être comme ça, tout le monde lui a dit éteins le live. Parce qu'elle était à bout. C'est un être humain. C'est un être humain. Et puis c'est une petite fille. Elle a quel âge? C'est une petite fille. Non seulement, vous êtes des femmes. Vous savez tout ce que quand on vient d'accoucher là. Hein? On n'est pas bien. On est émotif quand on vient d'accoucher. En plus de ça, t'as le papa qui te dabat avec le bébé qui est là. Attendez, c'est un être humain. Vous pouvez pas tirer sur la petite fille là comme ça. C'est-à-dire que le fait qu'elle soit montée dans le live là, pour vous c'est la fin du monde. Elle est montée dans le live, c'est la fin du monde. Ça ne change pas tout ce qu'il a fait. Ça ne change pas le fait qu'il doit habiller son enfant avant d'aller jouer avec lui au parc. Ça ne change pas le fait que s'il veut vraiment voir son enfant, qu'il aille aussi en justice. C'est lui qui connaît tous les contrats du monde, non? C'est lui qui est trop arrivé, non? Qu'il aille en justice, il demande un droit de visite. Voilà, je suis avec la maman, on m'interdit de voir l'enfant, regardez. Et puis comme a dit la lionne tout à l'heure qui est descendue, en justice là même là, ils vont te demander, ok, qu'est-ce que tu fais pour l'enfant? Parce que le droit de visite est différent des besoins de l'enfant. Ok, tu veux voir ton enfant, hein? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Je ne fais rien parce que la mère veut pas que je le voie. Mais monsieur, ça n'a rien à voir. Vous devez vous occuper de l'enfant et venir nous voir pour justement appliquer le droit de visite. Essayez de réfléchir. Un enfant a besoin de manger, de changer ses couches, de courir, de rigoler. Avant de faire câlin, bisous à l'enfant là, faut qu'il mange. Merci, merci. Maya, après, est-ce que je peux te répondre? Non, moi je vais parler. Non, attendez, excusez-moi, je vais parler un petit peu. Je vais parler. Attendez, l'avocate. L'avocate ne veut plus parler. Laissez l'avocate. L'avocate? Oui. L'avocat même est fatigué de l'histoire. Elle est fatiguée, elle n'a pas le temps. Ok, vas-y, elle n'est pas là. Non, moi, il n'y a pas de souci. Moi, Maya, elle a beaucoup... la Maya défend mieux que toi. On dirait même c'est Maya qui est l'avocate. Elle a déjà dit la majorité des choses. En fait, moi, je veux vraiment juste revenir aussi sur le fait que elle dit beaucoup que, en tout cas, la dame, quelque chose là, j'arrive pas à lire la fin, dit beaucoup que vie et tout, que quand même on dit là le cardio, que ce qui vit et tout, le pressing qui se prend. Au bout d'un moment, on doit le plaindre d'avoir ce pressing là au final, alors que c'est lui qui a causé son propre pressing. Et elle a dit aussi que est-ce que Dokolos, ça ne pas elle aurait eu ce pressing. Ça fait des mois que les gens ils harcèlent Dokolos sur les réseaux sociaux. Ne l'oubliez pas, avant qu'il y ait toute cette histoire à la base, celle qui était le plus harcelée sur les réseaux sociaux, entre deux, c'était Dokolos. Et c'était généralement sur son corps et que par des femmes. Donc Dokolos, pendant des mois... Ils étaient ensemble et puis lui la défendait. Ça faut laisser. Non, mais quand on est en train de l'accuser, c'est un pressing. Dokolos, on a déjà subi et pendant des mois. Et donc là, c'est pas pareil. L'avocate laisse. Non, mais c'est vrai, elle a déjà subi un pressing aussi. Donc, oui, mais l'avocate laisse. L'avocate, quand Dokolos était harcelé sur son corps, elle était avec le gars et puis le gars la défendait. Moi, j'ai vu. Oui, mais même, elle a subi un pressing. Moi, je vais parler d'un truc. 2 secondes. Je sais que tu es l'avocate, mais il a parlé 2 secondes. Ok, parle après. Il a parlé d'abord à Dame. Il y a vous dire une chose ici sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Sachez que parler des histoires de nous, les Africains, par exemple, comme Dokolos, c'est quand même vous ne rapporte rien. Parce que quand vous montez dans les lives, vous dites, oh, quand on parle de ça, ça nous donne l'argent. Ça ne nous rapporte rien de parler de cela. Ça ne nous rapporte rien. Ça ne peut pas payer sac de riz pour nous. Le fait de parler de Dokolos est quand même autre. Il faudrait qu'on mette les pendules à l'heure. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ici que le fait de venir faire des lives comme ça, c'est parce qu'on aime. Hein, peut-être. Je pense que Corolla, il aime bien, tu vois, parler avec des gens, parler des sujets de la vie de tous les jours. On aime bien ça. C'est pour cela qu'on le fait. Ça ne nous nourrit pas. TikTok ne nourrit personne. Il aime mettre les pendules à l'heure par rapport à ça. Et ensuite, ça ne nous donne pas la notoriété. Quelqu'un qui n'a pas de notoriété ne veut pas parler d'un sujet et puis il y a du monde. Quand tu parles déjà, c'est que tu as déjà une communauté et tu parles de quelque chose. Mais est-ce que pourquoi tu te justifies même? Non, parce que Dame a parlé de ça. Tout à l'heure, en fait. Tout à l'heure, Dame a parlé de ça. On gagne rien dans les lives, même dans les contenus, il n'y a rien. Voilà, non, il faudrait qu'on leur parle de ça parce que. Après, moi, j'ai ma visibilité. Donc, quand j'ai fait un débat, tout le monde vient. Voilà. Ça peut pas être ça. S'il te plaît, 20 centimes là, on parlait à autre chose. Maintenant, concernant Paola, concernant le fait que tu sois avocat, je vais vous expliquer un truc. Dokolos, Kamermout, 2 immatures, 2 inconscients, 2 personnes qui ne savent pas où ils vont placer leur tête. Ça, c'est sûr. Moi, je peux être d'accord. Quand vous décidez de sortir avec des filles qui sont moins âgées ou qui ont moins d'expérience que vous, il faudrait que vous soyez l'exemple de ces petites filles-là. Si moi, aujourd'hui, j'ai 30 ans,
Je suis avec une petite fille de 21 ans. Par rapport à tout ce qu'elle va faire, je vais avoir du recul par rapport à mes prises de position là-dessus. Par rapport à mes sorties. Je vais avoir des prises de recul par rapport à ça. Donc, de ce pas-là, Kamel Mood, il zaille très mal et il est très enfantin dans sa tête. Et puis nous, c'est parce qu'on n'a pas envie de mettre le béret, on n'a pas envie de parler. Parce que dans notre vocal de sa maman, il n'a pas de société, elle a parlé des magasins, il travaille au magasin. Et je suppose que dans les petites villes de la France, là, quand on parle de magasins, peut-être qu'il travaille là-bas. Donc c'est par rapport à ça, peut-être qu'il parle de société. Moi-même, je suis là, ici au chômage, mais si je parlais de ma maman, on passe en sortie. Donc ça, on met ça de côté. Vous les hommes, on est garçons. Moi, je suis contre, je suis avec Nila, je suis contre le fait que une femme, on a une relation amoureuse. Ah, il a une société, elle défend son mari. Il n'y a pas de souci, Doko. À quoi ça ne veut pas payer ta pension? Il a beaucoup de sociétés, mais il ne paye pas la pension, il n'y a pas de souci. Non. Elle dit qu'elle a une société, il supporte, il n'y a pas de souci. Donc là, merci, désolé de mon erreur. Mais avoir une Mais société. il a parlé à sa voix rouge. Qu'est-ce qu'il y a? Il a parlé, t'as qu'à Non, avoir une société ne veut pas dire être millionnaire. Moi, mais la société des ménages, mais ça ne marche pas. Ah. Mais on parlait d'autre chose. Non, ok. Est-ce qu'après, je vais juste répondre à Eska et Maya et après, je laisse la place à quelqu'un. Donc, sachez que le truc, c'est quoi? Quand vous décidez de faire un enfant, les gars, soyez sages. L'amour, c'est pour les grands. Avant de prendre toutes les positions, pensez à, on parlait sérieusement, pensez à vos enfants. Nous tous, moi, en tout cas, moi, je suis père. Je suis père d'une fille. J'ai pas de problème avec la mère, du tout. J'ai pas de problème. Tout se passe très bien. Mais avant toute chose, même si on peut s'embrouiller de temps en temps, on pense d'abord à nos enfants. Dieu merci, je suis tombé sur une femme qui, elle, pense d'abord à l'enfant, qui dit que, ah, l'enfant, c'est ci, cela. Moi aussi, elle dit, ah, l'enfant, c'est ci, cela. Il peut bien faire des choses, mais on ne pense pas à ça. On pense d'abord à l'enfant. Peut-être que vous avez déjà déconné. L'erreur est humaine. Il y a des choses que vous êtes en train de faire. Et puis, de Colo, je pense que tu es assez jeune, d'accord? Et il y a des erreurs qu'on a tous fait. Il y a des erreurs qu'on va tous faire. Mais pour le moment, j'espère que les erreurs que tu es en train de faire vont te porter des conseils. D'accord? Tu as fait des sorties, tu as fait des trucs hasardeux. Il n'y a pas de souci. Sur ce coup-là, s'il te plaît, moi, c'est ce que je peux te dire. Parce qu'on peut parler pendant 20 heures dans ce live. On peut parler pendant 50 heures. Perso, chacun aura son avis départagé. Moi, perso, je suis moi, je suis avec toi par rapport au fait que quand tu décides d'être avec quelqu'un, quand tu dis que quelqu'un est toxique, qu'il n'est pas bon pour toi, tu prends tes distances à 100%. Je suis pas d'accord sur le fait que tu puisses renouer les liens. On dit que tu es passé dans le live, c'est déjà passé, il n'y a pas de souci. Lui, de son côté, je suis pas d'accord avec lui sur le fait que c'est un garçon, un homme. Un homme ne s'affiche jamais. Un homme reste un homme. Un homme, là, ce qui fait d'un homme, c'est son silence et sa façon de réagir par rapport à des situations. Même si tu as eu un entretien, vous faites en direct que les réseaux sociaux, c'est ce qui vous paye. Moi, en fait, les gens, même si tu as réussi à avoir un podcast, vous appelez ça des podcasts. Tu as eu un podcast, on te pose une question par rapport à la femme, la mère de ton enfant, tu n'es pas obligé de répondre. Ça ne te concerne. Le gars, là, tu peux lui dire clairement que ça ne te concerne. Ça, là, franchement, moi, ma vie de famille, ça ne regarde pas les réseaux sociaux. Et puis, tu passes à autre chose. Tu es obligé de dire que oui, il n'y a aucun lien. Ici, c'est pour piquer madame. Non, tu as zaï, elle était obligée de répondre. C'est humain. Mais s'il vous plaît, moi, ce que moi, je vous demande, gérez-vous. Gérez-vous. Vous avez des enfants. Les enfants qui sont là, ils sont pas au pays. Au pays, là, harcèlement, là, c'est pas trop. Mais en Bengue ici, les enfants d'ici sont trop maudits. Et puis tout le monde a la capacité d'avoir Internet et un téléphone portable. S'il vous plaît, gérez-vous. Gérez-vous parce que demain, je vous jure que moi, perso, chacun de nous a son histoire ici. Et chacun de nous sait ce qu'il ressent par rapport à des histoires qu'il trouve. Moi, mon papa buvait beaucoup, par exemple. Ça, c'est une confession. Mon papa buvait beaucoup. Et ça arrivait même que quand on était en train de jouer au foot au quartier, mon papa venait, il était Yves, on le raccompagnait à la maison. Mais même en étant au pays, les paroles que je recevais me touchaient trop. Donc, j'imagine pas ici, les vidéos que vous êtes en train de faire qui restent sur Internet, où demain, ils vont vous dire que ta maman était une djandjou. Ton papa ne voulait pas de toi. Je vous jure, pensez à l'enfant. Gérez-vous. Appelez-vous. Laissez les histoires d'enregistrement. Laissez les histoires de vouloir vous prouver des choses. Laissez ça. Si vous avez un enfant ensemble, asseyez-vous, discutez. Maintenant, toi, ma chérie, de Colosse, si tu vois que vraiment, le papa là n'est pas bon pour toi, là, prends tes distances. Faut le zapper. C'est pas 150 € que tu peux pas avoir. C'est pas 150 €, bien même plus que le prochain gars que tu vas avoir ne va pas avoir. Il y a des pères qui rencontrent des femmes qui ont déjà des enfants qui prennent soin d'eux. Un papa, là, hein, c'est ce que là, tout à l'heure, Maya a dit. Faites la différence entre un géniteur et puis un papa. Tout le monde peut être papa. Il peut rencontrer une femme aujourd'hui et puis avoir un enfant. Il m'occuper de l'enfant, je vais l'aimer. Calmez-vous, prenez vos distances par rapport aux réseaux sociaux. Gérez-vous. Gérez-vous. Surtout par rapport à l'enfant. Sinon, par rapport à vous, là, vos conneries que vous attendez de faire là, moi, il peut vous insulter chaque jour. Ça ne me regarde pas. Moi, c'est ce que moi, je voulais dire. Sinon, on peut parler pendant 24 heures, pendant 50 heures. Ça va aller nulle part. Gérez-vous. Et puis, les amis de Dokolos, donnez des bons conseils à Dokolos. Elle est encore jeune. Elle peut avoir des émotions qui passent au-dessus de la réflexion. Donnez-lui des bons conseils. Toute sortie n'est pas bonne. C'est pas encore de sortie de Kamel Mood qui va vendre ses perruques. C'est pas sortie de Kamel Mood où elle surtout bien dit qu'il est mauvais, qu'elle va faire qu'elle va vendre ses perruques. C'est pas ça. Nous tous, on est sur les réseaux. Moi, mais il y a un compte aussi. J'ai beaucoup d'abonnés. Comme Corolé. C'est pas ça qui a fait que tu as vendu tes perruques. On se connaît ici. On sait comment l'argent d'Internet, là, ça sort.
Laisse les histoires des réseaux sociaux. Venir parler sur les réseaux, ça donne pas l'an. 80 centimes que tu as à voir sur les vidéos de 100 000 vues, 200 000, 1 million de vues, en te donnant 50 € là. Ça sert à rien. Gérez-vous. Si tu penses que tu as besoin de 2 mois, prends tes 2 mois, ne parle plus avec lui, ne cause plus avec lui, prends tes 2 mois. Reste sur toi, mais réfléchis. Un bon matin, soit tu l'appelles, tu lui dis, ah, moi je veux que tu t'occupes de l'enfant. Voici ce que tu dois donner par mois. Si tu peux pas donner ça, tu peux donner combien? Essayez de vous gérer, vous êtes les parents de l'enfant. Tu peux garder l'enfant combien de temps? Tu peux faire ceci combien de temps? Vous allez vous gérer. Après, vous passez à autre chose. Elle est en train de gérer ça. Alors là, elle guette. Soyez des adultes. C'est Nella qui guette. Soyez des adultes. On ne va y aller. Dame, Bon, dame, je réponds vite fait, puis... dame, c'est Nella dame, qui s'il te guette. plaît. Oui, oui. Nella, elle te guette. Hein. C'est gâté sur toi, Nella. Ok. Dame, tu as 2 minutes, il faut chuter rapidement. D'accord. Ton mot de fin, 2 minutes, s'il te plaît, respecte le temps. Déjà, en France, on Et dit du coup, et magasin. Maya, du coup, ça fait trembler le cœur de qui? Hein? Même qu'elle me guette là, aller-retour, ça fait trembler le cœur de qui? C'est son histoire, hein, c'est pas mon histoire, j'en ai rien à faire. Comme j'ai dit, elle peut aller faire live, matin, midi, soir sur moi. Ma chérie, je vais même pas te répondre. C'est toi qui es en commentaire depuis, hein. Tu t'agites. Moi, je m'en fiche. On finit cette histoire, on ferme nos téléphones, on traite le dossier suivant. Nous, on est là pour traiter les dossiers. On s'en d'abat de vous. C'est clair ou pas? Voilà. Donc, du coup, je disais, est-ce qu'en France, quand tu as un magasin, c'est une société. Voilà, un magasin, c'est une entreprise. Mais c'est pour sa maman, c'est pour sa maman. Ouais, donc, ok, c'est pour sa maman, enfin bref, ok. Donc, SK, il connaît tout. Oh, SK. ouais. Trop fort, Maya, laisse. Donc, du coup, moi, vous dites que non, le mec, il nourrit pas son enfant, tout ça. Je pense qu'ils ont habité ensemble. Ils étaient ensemble, c'est pas elle qui payait toutes les charges non plus, hein. Donc, je sais pas à quel moment où on va venir juger parce que bon, elle a dit que dans tous les cas, moi je dis, quand vous me dites que, enfin vous dites que ce que je dis n'est pas bien, moi je veux savoir aujourd'hui là, tous les conseils que vous êtes en train de donner là, amène l'enfant, amène-le en justice, fais comme ci, fais comme ça là. Ce n'est pas pour l'aider, parce que même elle n'est pas infaillible en fait. Elle aussi, elle a ses torts dans cette histoire. Elle aussi, le mec il a dit que quand elle est fâchée là, elle casse tout dans la maison. Donc, sous peu qu'il a enregistré, même la vidéo qu'elle a faite en disant que elle était prête à se jeter de je ne sais pas combien de hauts mètres du toit, là. Devant un juge, là. Parce que ça, ce n'est plus Kamemoud qui est venu dire, hein. C'est la vidéo qu'elle a faite, c'est ce qu'elle a dit et puis on a entendu. Donc, ça peut aussi être traduit pour quelqu'un d'instable. Je veux dire que s'ils vont en justice, tous les deux pour l'enfant, si on veut se battre comme ça, comme si vous voulez qu'ils se battent comme ça, je suis pas sûre que même elle-même, elle sera totalement gagnante. Moi, je pense que dans toute chose, on est des humains, on n'est pas des machines, on n'est pas des chiffres en fait. Dans toute chose, deux personnes qui à un moment donné se sont vues, ils ont souri ensemble, ils ont mangé ensemble, peuvent à nouveau se rasseoir et discuter, mais à condition d'être accompagnés par des bonnes personnes, pas avoir des personnes toxiques qui sont sur ton dos à te faire croire que tu as raison sur toute la ligne. Tu vas prendre ton gros cœur, ton faux cœur pour aller dire moi je veux, et puis au final tu te retrouves en train de perdre. Un enfant a besoin d'équilibre de ses deux parents, peu importe le père, c'est qu'il est. Aujourd'hui, vous, SK vous l'a dit, vous l'insultez, vous faites ci. Demain, c'est les mêmes vidéos qui vont ressortir. Vous pensez même pas à ça. Moi, je maintiens que ce mec se subit le pressing. Et le pressing, c'est pas lui qui l'a voulu. Le pressing, il est venu du fait qu'il se faisait déjà insulter. Les fans de Dokolos allaient déjà l'insulter. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a répliqué, il a répondu. Donc, Maya, faut pas dire qu'il est venu. Il a pas allumé sa caméra comme ça du jour au lendemain. Il est venu insulter les gens. C'était en réponse aux injures qu'il avait déjà par rapport aux sorties de Dokolos. Tachou, et moi, je dis... Un homme de confiance. Dame, tu dis que, hein, elle a fait une vidéo pour dire qu'elle allait se jeter. Je prends après toi, Maya. Oui, ça risque de la pénaliser, etc. Elle a fait une vidéo, dame, pour dire que elle allait se jeter si elle reste avec lui. Bien sûr. Il lui bousille le mental, il bousille sa santé mentale par rapport à lui. Mais c'est pour ça qu'elle a pris. C'est la preuve, en fait. Attends, je finis ma phrase. C'est pour ça qu'elle a pris. Mais oui, mais si tu veux justifier ça, c'est le mec aussi, il va arriver, il va dire qu'il a tapé parce que il va parler. Je finis ma phrase. Après, tu vas parler. Elle a dit que, en restant avec lui, là, hein, elle devient folle. C'est pour ça qu'elle a pris la décision de partir. Et elle est partie. Bon, n'empêche qu'elle a dit ça. Et lui aussi, devant un tribunal, peut arriver de dire que c'est parce qu'elle m'a poussé à bout. Tout comme le fait qu'elle casse les choses dans la maison, c'est parce qu'il a fait un truc. Je veux dire que, si vous voulez partir sur les accusations de part et d'autre, ils vont pas en finir. Moi, je ne peux jamais conseiller à des gens qui se sont un jour vus, qui se sont assis, qui ont rigolé ensemble, de rester dans la guerre, en fait. Tout ce que vous faites sur les panels là, à lui dire que le mec c'est un ci, c'est un ça, ça ne va l'aider en rien. Je le dis et je le maintiens. Moi, je suis une personne, j'aime la famille, j'aime les personnes qui sont unies. Donc moi, le conseil que je peux donner ici à Dokolos, prends ton téléphone, débloque le père de ton enfant, il va pas te manger.
Ah, oublie TikTok. Tu n'es même pas obligé de venir rendre des comptes aux gens. Tu ne dois rien à personne. Personne ici ne va venir essuyer tes larmes la nuit quand tu pleures et que tu regardes ton fils. Tu vois bien dans la merde dans laquelle tu es. Il y a personne qui va essuyer tes larmes. Il y a personne qui va vivre ta douleur à ta place. Prends ton téléphone, tu l'appelles en aparté. Tu n'es pas obligé de venir rendre des comptes sur TikTok. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Reconsidère, même si vous n'allez pas sauver l'amour, sauve le peu que tu peux encore sauver. Et puis, on arrête de faire couler l'encre. Et tu arrêtes de trop parler sur la tête de ton enfant comme ça et sur la tête du père de ton enfant. Mais ce n'est pas bon. C'est lui qui a commencé. Non, attendez. C'est de la méchanceté. Maya, on va le récupérer, t'inquiète pas, on va le récupérer, Maya. C'est lui qui a commencé à faire une interview en parlant d'elle. Qu'il arrête de parler d'elle. Mais Maya, t'inquiète pas, Maya, on va le récupérer, t'inquiète pas. Qui a ramené l'histoire sur la toile? Non, mais attends. Non, mais attendez. Appelle-moi, c'est lui qui a commencé. Je peux prendre. Mais vous êtes sérieuse, là? Homme de confiance, je peux prendre. En fait, je comprends pas qu'elle avait besoin. Elle avait besoin. Il a fait une interview pour parler d'elle. Mais l'interview en soi, c'est un monstre, c'est tout ce que tu veux. Il a commencé, c'est même lui qui a commencé, c'est lui qui a tout faux, c'est lui qui a tout fait capoter, c'est lui qui a tout merdé. Il n'y a pas de souci. Vous donc, arrangez. Arrangez comme en tant que des adultes que vous êtes en fait. Arrangez. Si vous pouvez pas arranger, arrêtez de gâter en fait. Parce que quand ça peut arriver à tout le monde. Il pleut sur tous les toits. Quand ça arrive là, même quand tu es dans la douleur, que tu as ton gars que tu as aimé, ta personne que tu as aimé là, même quand tu es dans la douleur, quand tu vas voir tes proches là, c'est pour qu'ils t'aident. C'est pas pour qu'ils t'enfoncent encore. Et là, en fait, vous ne faites qu'enfoncer cette fille en fait. Ok, homme de confiance, je peux prendre. Vas-y, 2 minutes, s'il te plaît. C'est celui qui l'a d'abala. Maya, attends, s'il te plaît. Parce que oui, en effet. Et c'est là que je rejoins, dame. Qui a ramené? C'est parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous ne voulez pas voir les vérités. Qui a ramené l'histoire dans un premier temps sur les réseaux? C'est quand même elle qui a ramené l'histoire. Oui, elle est venue dénoncer un fait. Sauf que, en venant dénoncer ce fait, dans cette histoire, il y a un enfant qui est en jeu. Si, dans le couple, il n'y avait pas d'enfant, là, j'aurais encouragé Dokolos à venir ramener cette histoire de Dabali sur les réseaux. Mais malheureusement, il y a un enfant. Donc, dans une histoire comme ça, on règle en interne. Tu t'en vas porter plainte et ça peut rester en interne le reste. Il n'y avait pas besoin de venir à tout prix ternir l'image du monsieur. Et c'est ça le problème maintenant. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, Dokolos, elle est quoi? Elle est dans les émotions, en fait. Elle veut se venger. Elle veut se venger parce qu'elle est amoureuse du monsieur. Et parce que l'amour qu'elle espérait du monsieur, elle ne l'a pas eu. Parce que quoi d'autre? On voit qu'auparavant, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des tromperies, il y a eu plusieurs choses. En fait, elle a encaissé beaucoup de choses que ce monsieur a fait à son égard. Et il n'y a pas que le Dabali, hein. Parce que si on regarde, bien sûr, on est objectif. Ce n'est pas le Dabali qui fait que Dokolos elle pète un cas parce que elle dit quoi? Le jour où elle fait sa sortie, ce jour-là, il n'y a pas eu Dabali. Il y a eu des Dabali antérieurs. Déjà, les Dabali antérieurs n'ont pas fait en sorte qu'elle quitte la relation. Elle espérait encore quelque chose de ce monsieur. Donc, elle est restée. Mais elle arrive à un point où elle voit que, depuis qu'elle reste là, le monsieur ne s'améliore pas. Le monsieur ne fait pas d'efforts envers elle. Le monsieur ne donne toujours pas ce qu'elle veut. Donc là, elle décide de péter un câble. Et comme elle décide de péter un câble, elle est dans les émotions. Elle veut ternir l'image du monsieur. Elle veut aplatir le monsieur. Elle veut le mettre plus bas que terre. Et c'est comme ça qu'elle fait sa sortie, avec tout ce qu'elle nous raconte, en fait. Maintenant, oui, le monsieur, il a parlé d'elle lors d'un interview. Mais il a raison de répondre, en fait. Si on lui pose des questions lors d'un interview, c'est normal qu'il réponde puisque l'histoire est déjà sur les réseaux. Je suis désolée. Sortez des émotions. Ce monsieur a aussi son droit de vérité. Au même titre où elle est sortie, elle disait sa vérité, il a aussi sa vérité. Même dans une histoire de maudit, même un maudit, on l'écoute au tribunal. On va pas juste dire que, oh, vous avez fait ça, on ne vous écoute pas, allez prison, c'est faux. On l'écoute parce qu'il a aussi son droit de vérité. Donc arrêtez de sortir, arrêtez d'être dans les émotions à chaque fois. Maintenant, dans cette histoire de Kolos, le problème c'est que ton fils, tu le mets après. Tu aurais dû penser à ton enfant dès le départ. C'est dommage. Il a parlé 2 secondes. Ça fait brut, hein? Néla, en commentaire là. parler 2 secondes rapidement. Oui, parlez là. SK, oui, en commentaire là, on dit c'est les chaussures de Néla que Kamer Moud a montré. En commentaire là, Néla, on dit c'est tes talons que Kamer Moud a montré. Et pour appuyer parce qu'il est sorti. Dame. Oui, d'accord, pardon. S'il vous plaît, attendez. Néla, quand elle a parlé, elle a dit que Kamer Moud a l'avocate, oui. tu as 2 minutes, s'il te plaît. Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, s'il te plaît. 2 minutes. Entre-nous le panel, s'il vous plaît. Quand elle a parlé, elle a dit que Kamer Moud aussi a le droit de vérité, le droit de réponse. Quand Dokolos est sorti sur les réseaux, Kamer Moud a eu son droit de réponse. Kamer Moud a fait son live. Il a répondu et justement, au contraire, il a parlé de tout, sauf du Dabali dont on l'a accusé. Il a détourné le sujet, il a insulté tous les abonnés et c'est de là que son pressing a commencé parce que les gens, ils étaient là. Ils voulaient écouter justement son droit de vérité et son droit de réponse. C'est juste que vu qu'elle avait trop de preuves, elle a montré les messages où il assumait
les vidéos où il avait Dabali. Donc, par rapport à ça, il n'avait rien à dire, il n'avait rien pour se défendre. Il a commencé à dire que oui, elle est si, elle voulait aller travailler au McDo, elle voulait faire ci, elle voulait faire ça. Mais sinon, il a eu son droit de vérité. Et après tout ça, Dokolos n'est plus jamais sorti par rapport à lui. Elle a continué sa vie. Pourtant, après ça, il a continué à faire des lives où il parlait d'elle. Mais elle n'a jamais répondu. Et aujourd'hui, elle est venue répondre parce qu'il a parlé de l'enfant. Et parce que, en tant que mère, c'est un sujet sensible pour elle. Et c'est de là que elle a fait une sortie. Et ce n'est pas Dokolos qui a ramené le sujet de l'enfant sur la toile. C'est Camermoud qui a ramené ce sujet sur la toile. Ce n'est pas Dokolos. Après, au final, vous revenez toujours sur le fait qu'elle est montée dans son live. Ça, elle n'aurait pas dû le faire. Elle l'a assumé. Nous l'avons tous dit. Elle n'aurait pas dû monter dans son live parce que, à partir du moment où c'était lui qui était en tort, elle n'aurait pas dû remonter dans son live. Mais sinon, il a eu son droit de vérité. Il a eu son droit de répondre parce que c'est normal. On parle de toi, tu dois répondre. Tu dois donner ta version. Mais il n'avait pas de version à donner parce qu'il n'avait pas de justification, parce qu'il a fracassé à de nombreuses reprises. Et ce jour-là, quand elle a fait le live et tout, non, ce n'est pas pour le torpiller, non, c'était un appel à l'aide, parce que c'était le seul moyen pour elle de quitter cette relation, parce que comme vous l'avez dit, à cette époque, elle était amoureuse, et elle savait que si elle faisait ce live, elle dénonçait, elle ne retournerait pas là-bas. Donc c'est tout en fait. Au bout d'un moment, il faut arrêter de tout mélanger. Son but n'était pas de torpiller le garçon ou quelque chose comme ça, elle voulait juste quitter cette relation et avancer dans sa vie. Et puis, de la même manière qu'il a son droit de réponse, là. C'est pour ça qu'elle est montée dans le live pour donner son droit de réponse. J'étais là. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une question à vous poser. Paola, vu que c'est toi l'avocate, j'ai une question à poser. Dis-moi. Quand elle a fait sa sortie, ok, oui. Elle accuse, il sort, il répond. Ok. Après ça, elle a fait des parties 1, partie 2, partie 3. Lui, il devait parler, il devait déposer des preuves. Il a fui, il nous a plus jamais déposé les preuves, donc on s'est dit, c'est un menteur. Donc, ma question c'est, est-ce que c'est quand Dokolos décide que ça s'arrête, de dire les vérités que ça s'arrête? Est-ce qu'il a le droit aussi de dire ses vérités quand ça le prend? Il a le droit, mais il a continué, ma chérie. Après ça, si, alors qu'il n'a pas vu. Il a fait des lives où il a reparlé d'elle. C'est juste qu'elle n'a pas réagi. Et comme ça, elle n'a pas réagi, ça n'a pas pris. Eh ben, écoute, Paola, une question à elle a réagi juste parce qu'il a touché à son enfant. Parce que chaque fois qu'il a parlé d'elle, elle n'a pas réagi. Non, c'est faux. Elle a réagi juste parce que ça touche à son enfant. Non. Et parce qu'il l'a fait passer pour la mère qui refuse qu'elle voie son enfant. Alors que Paola, tu n'es pas objective. C'est faux. Même si tu veux défendre ta cliente, il faut quand même dire les vérités. La vérité est que Dokolos a fait une sortie. Il a répondu derrière. En fait, on a vu, et tous ceux qui sont objectifs sur ce panel diront la vérité. On a plus vu les sorties de Dokolos que les sorties de Camermoud. Ça, tu peux pas le nier. Oui, c'est maintenant, d'autre part, quand on lui pose une question dans une interview, lui, il a répondu à ça. Ça a été une phrase et ça a été bref. Toute l'interview ne portait pas sur elle. Mais maintenant, déjà, petit aparté, qu'est-ce qu'elle fait déjà de 1 pour être toujours au courant de tout ce que lui, il fait? Ça, c'est une question que je veux savoir. Elle pas d'autre chose. Maintenant, mais laissez-moi, s'il vous plaît, finir, en fait. S'il vous plaît. Elle peut s'occuper d'autre chose. Quelqu'un que tu dis que tu as bloqué, hein. Tu as bloqué de partout. Dès qu'il pète, hop, tu es au courant, tu rebondis. Dès qu'il chie, hop, tu es au courant, tu rebondis. Tu peux pas t'occuper d'autre chose. Maintenant, quand bien même, Paola, s'il te plaît. Quand bien même il a dit ça dans son interview, Dokolos n'était pas obligé de répondre parce que c'était, en fait, ce qu'il a dit, c'est futile. C'est tellement futile et c'est pas grand chose. Ça ne l'accusait en rien. Dokolos pouvait faire du vu et ignorer. Elle, dans ce cas, elle aurait pris de la grandeur. Mais ça, elle aurait pris de la grandeur. S'il te plaît, Carla. S'il te plaît, Paola, s'il te plaît. Laissez-moi finir, en fait. Laissez-moi finir. Apprenez à laisser les gens finir. C'est pas quand ça vous fait mal que vous allez rebondir à tout va, en fait. C'est pas quand ça vous fait mal que vous allez rebondir à tout va. Donc, laissez-moi finir. Elle aurait dû, suite à sa petite sortie qu'il a fait, où il parle, oui, on n'a plus de rapport, tout ça là. Elle aurait pu faire du vu et ignorer, et là, elle aurait pris de la grandeur. Parce que il était temps pour elle déjà depuis très longtemps, qu'elle se retire de cette histoire et qu'elle revienne à ses occupations, qu'elle va de nouveau à ses occupations. Mais on dirait qu'elle est dans un truc qu'elle l'alimente en permanence, on dirait ça l'amuse limite. Mais à ce moment-là, quand elle fait tout son vacarme là, elle pense pas à son enfant. Mais ma chérie, tout ce que tu fais, demain ça restera sur ton enfant. Ton enfant que tu dis aimer, la mère responsable que tu veux être là. Pour l'instant, je suis désolée de te le dire, tu ne l'es pas. Tu n'es absolument pas responsable. Être mère responsable, ce n'est pas amener son enfant en vacances. Attends, Carla, s'il te plaît. J'ai une question. Être mère responsable, ce n'est pas amener son enfant en vacances. Être mère responsable, ce n'est pas juste acheter. Mais c'est quoi, c'est l'heure? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas me laisser finir? Attends, elle va chuter, tu vas parler.
Pourquoi dès qu'on dit un truc, ça vous pique, en fait, vous êtes obligé de rebondir? Apprenez à écouter. Quand vous parlez, quand vous allez parler, je vais me muter, je ne vais pas me démuter pour rebondir sur vous. Donc, s'il vous plaît, respectez aussi mon temps de parole. J'étais en train de dire, et là, je vais me répéter encore, parce qu'on dirait que vous écoutez pas bien. Ce qui fait de toi une mère responsable, ce n'est pas juste le fait parce que tu amènes ton enfant en vacances, tu fais des vidéos. Oh, regardez, je suis en vacances avec mon enfant. Tu payes des habits à ton enfant. Oui, regardez, il est bien habillé. C'est pas ça qui fait de toi une mère responsable, ma chérie. Parce que ce que tu fais là, ce sont des futilités. Et c'est même, tu vois, c'est le strict minimum que tu veux faire pour ton enfant. Habiller ton enfant, c'est le strict minimum. Donner à manger à ton enfant, c'est le strict minimum. Amener ton enfant en vacances, c'est bien. C'est le strict minimum, c'est ton enfant. Tu devais partir le laisser où d'abord? C'est normal que tu le fasses. On ne va pas te dresser un tapis rouge parce que tu le fais. C'est l'enfant que tu as voulu. Tu as porté 9 mois. Ce sont tes entrailles. Donc tu assumes. On va pas te féliciter pour ça. Maintenant, nous, ce qu'on regarde, quelle éducation cet enfant a à côté de tout ce que tu nous ramènes sur les réseaux. Parce que déjà, le fait que tu prennes ton enfant pour brandir comme un drapeau pour faire des vues sur les réseaux, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Cet enfant, à quel moment vous pensez à le préserver? Que ce soit toi, De Colos, que ce soit toi, Kamermoud. À quel moment vous pensez à préserver cet enfant? Dès le départ, vous avez pris cet enfant pour brandir comme un drapeau, pour vous faire des vues, pour vous faire du buzz. Dès le départ. Et ça continue. Vous ne pensez pas une seconde au bien-être de cet enfant. C'est toi, tu pensais au bien pardon. Attendez, je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Parce que là, on dit qu'il y a des chaussures. Il y a un Congolais. Il y a ces chaussures que Kamermoud a filmées il y a 2 jours. Néla, va récupérer tes chaussures. Néla. Va récupérer tes chaussures chez Kamermoud. Je termine. Bon, Maya, ce que tu dis là, Maya, ce que tu dis là, c'est pour amuser la galerie. Je m'en d'abat de ce que tu dis. J'étais en train de dire, à quel moment vous pensez au bien-être de cet enfant? Si toi, De Colos, tu pensais au bien-être de ton enfant, tout le vacarme que tu as fait sur les réseaux, tu aurais pu t'en passer. Tu aurais pu juste faire une sortie pour nous dire, écoutez, vu que tu es un personnage public, donc c'est normal que tu donnes des comptes à tes abonnés. Ça, je comprends amplement. Tu aurais dû juste faire une sortie, juste, simple, en disant, écoutez, je ne suis plus avec Kamermoud, voilà, pour des faits, voilà. Beaucoup font ça. Beaucoup font ça sur les réseaux, on a vu. Ils se séparent, ils ne disent même pas la raison. Ils nous disent un texte comme ça, bidon. Oui, c'est personnel, tout se réglera en interne. Et ça, c'est très bien. Ça veut dire que tu penses aux retombées qu'il peut avoir demain par rapport à ton enfant. Mais comme tu voulais tellement montrer aux yeux de tout le monde que tu es la bonne femme que tu penses être. Mais aujourd'hui, le revers de la médaille, c'est que ça se retourne contre toi. Parce que les gens sont aussi en train de voir ton mauvais côté, en fait. Les gens sont aussi en train de voir ton agitation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on commence à se poser les questions de est-ce que toi-même tu étais sain dans la relation? Et on voit que non, tu ne l'étais pas. Voilà. Une question pour Paola. Dame, c'est Natacha, pardon. Après, il y a Carla. Ok, bonjour à tous. Moi, je veux rebondir sur ce que Nelly a dit. C'est vrai que De Colos n'a pas... Elle a un côté aussi, et l'homme aussi en a. Mais le problème, c'est que quand elle est montée sur les panels du gars, pourquoi sa première question était celle de savoir « Jure sur la tête de ton fils si tu m'as jamais frappé. » Attends, tu étais venu pour l'enfant ou bien tu étais venu pour qu'il puisse jurer devant tout le monde qu'il a eu à te tabac? On comprend qu'il a eu à le faire parce que tu as mis les preuves sur ton TikTok et tout consort, mais le problème était de l'enfant. Quand tu as fait une vidéo, tu parlais de il prend pas soin de son enfant et de la passion et tout consort. Mais la question que tu devais lui poser, c'est que est-ce que tu es venu vers moi pour dire que tu veux prendre soin de l'enfant et nous n'avons pas accepté? Ça, c'est la question que tu devais lui poser. Mais quand tu sors en disant qu'il doit d'abord accepter les faits qu'il a eu à tes dabas et tout consort, attends, là, tu vas hors sujet. Excuse-moi de te le dire. Tu es vraiment allé hors sujet parce que ça n'a pas aidé en vrai ce que tu t'es venu faire. Tu l'as bloqué et tu l'as débloqué uniquement pour monter dans son panel. En tout cas, tu l'as admis que oui, tu t'es mal comporté sur ça et on te donne raison sur ça. Mais d'un côté, c'est le père de ton enfant. No matter what, il reste le père de ton enfant. Et vous avez un lien à vie. Ce qu'on va plutôt te demander, c'est que vous puissiez arranger de votre côté. Tu vois, les réseaux sociaux, ça n'aide pas. On sera là en train de dire tout ce qu'on peut dire, mais la décision finale vous revient à vous deux. Il a une responsabilité à prendre et tu l'en as aussi. Mais ma chérie, c'est que je peux te donner comme conseil, essaye d'arranger à l'amiable. Parce qu'un jour, cet enfant va te demander pourquoi mon père n'a pas pris soin de moi. Quelle réponse vas-tu lui donner? Parce que tu n'as pas voulu, parce que tout s'est passé sur les réseaux sociaux? Non. Et puis, quand tu dis que tu y as déjà une plainte, tu dois pas te faire justice. Tu dois attendre à ce que la justice
fais son travail et garde ton silence. C'est tout ce que je pouvais dire. Merci. Nicolas. Bonjour. En fait, moi, je voulais parler dès le début de cette relation, leurs problèmes et tout. Les gens, vous êtes trop dans l'émotion, vous oubliez les combats principaux, en fait. Votre caméra mode, il est trop manipulateur. Moi, quand j'ai vu l'histoire de Colosse, j'étais aussi dans une relation comme ça. Et c'est elle qui m'a ouvert vraiment les yeux de voir comment les hommes manipulent. Les hommes peuvent manipuler une femme. Et tu restes dans ça et tu ne sais pas comment sortir. Elle, ici, elle a mis cette histoire ici sur les réseaux sociaux. C'est pour sortir. Parce qu'on avait déjà donné des conseils. Ses copines ont donné des conseils. Sa famille a donné des conseils et ils ne voulaient pas sortir. Ça arrive un moment, tu arrives au bout. Tu vois l'homme. Tu es enceinte, mais l'homme, il ne veut pas assumer. Ok? Tu n'es pas tombé enceinte tout seul. Vous ne devez pas oublier qu'elle n'a pas tombé enceinte toute seule. C'est avec votre et ta mère Maud. Et en plus de tout, lui, il fait sortir des vidéos où il dit, oh, c'est elle qui voulait rester là, c'est elle qui voulait faire ça. Votre caméra Maud, elle est manipulateur. Laissez la fille en paix. Laissez De Colosse en paix. Si vous voulez sortir avec lui, sortez avec lui, mais laissez en paix. Son erreur, c'est seulement de monter dans une live pour les émotions. Oui, ce sont des émotions, on est des femmes. Des émotions qu'on voit un manipulateur en train de mentir. En plus, on voit les gens, ils viennent nous critiquer derrière. En plus, des femmes qui viennent nous critiquer. Qui n'a jamais été dans une relation de manipulateur narcissique? Qui n'a jamais été dans une relation de narcissique? Vous savez, c'est comment? Arrêtez ça. Nala, je peux comprendre ce que tu es en train de dire, mais elle, c'est une bonne mère, oui. Parce que dès le début, elle voulait que l'homme soit dans la vie de l'enfant. Dès le début, elle voulait que l'homme-là soit dans la vie de l'enfant. C'est lui qui ne voulait pas. C'est lui qui ne voulait pas. Mais elle a quand même insisté. Maintenant, aujourd'hui, parce que lui, tellement il a vu les gens sont en train de critiquer, c'est aujourd'hui qu'il veut faire comme s'il veut prendre l'enfant. Non, tu ne vas pas prendre par en justice, demander. Non, Carla, on ne te le donne pas. Oh, Carla, il y a trop de bruit. En plus, elle fait baisser le live. Il y a trop de bruit, Carla. Tu es dans le bruit et puis tu veux parler. J'ai dit, Nella, est-ce que tu peux préciser que tu n'encourages pas les pères irresponsables? Parce que les pères irresponsables en commentaire, là, ils pensent trop que tu parles pour eux. Est-ce que tu peux préciser ça? Non, je n'encourage absolument pas les pères irresponsables. Mais là n'est pas le sujet. Donc, qu'est-ce que tu veux dire sur ça, Maya? Là n'est pas le sujet. Non, je n'encourage pas. C'est vrai, c'est pas le sujet. C'est vrai, on voilà, tous les hommes doivent prendre soin de leur enfant. C'est pas à moi d'apprendre à un homme comment il doit prendre soin de son enfant. Ça, c'est un fait. Il n'y a pas à discuter sur ça. Passons-nous, vas-y, 3 minutes. Voilà, parce qu'ils sont agités en commentaire. D'accord, merci pour la parole. Moi, je voulais juste passer un message à De Colosse et à Kamer, parce que hier, je suis montée dans son live parce que j'ai pas mis de la vidéo, il m'a bloqué. Voilà, je vais juste dire à De Colosse que elle doit faire très attention. Parce que là, déjà, sur les réseaux, il y a des services sociaux qui sont là, de 1 déjà. Et même elle va en justice aujourd'hui, Kamer aura toujours le droit de visite, hein. Parce que je suis passée par là, et je sais ce que c'est. Il faut qu'elle soit vraiment forte, parce que moi, je la comprends en tant que femme. Déjà de 1. Et pour moi, en fait, c'est que je vois pas pourquoi elle va venir sur les réseaux à chaque fois que le papa, il va faire une sortie. Elle doit apprendre à être silencieuse. Même s'il dit quoi, même si il fait quoi, en fait, elle doit être silencieuse. Même si c'est que les gens racontent que, ouais, il a dit ça, il a fait ça, elle doit être vraiment silencieuse. Et pour moi aussi, le fait qu'elle publie même l'enfant, je suis pas contre, hein. Elle doit protéger son enfant. En fait, c'est ça. C'est tout ce que je vais dire et je vais descendre. Merci. Dineba, vas-y, 3 minutes. Dineba, il faut aller doucement, pardon. Tu connais Dineba? La connais? Ah. Est-ce que c'est qu'elle est montée? 3 minutes, vas-y, rapidement, s'il te plaît. Ok. Moi, je vais dire. Moi, je suis franchement. En fait, je comprends pas certaines femmes, quoi. Vous voulez défendre quelqu'un, vous voulez défendre une femme, vous voulez défendre une femme qui fait des conneries, quoi. Genre, elle fait des conneries et vous la défendez. Vous la défendez parce que non, vous êtes femme. Et puis là aussi, elle vient mettre leur frustration sur nous. Toi, tu as vécu quelque chose, tu as vécu avec le monsieur. C'est elle seule qui a vécu avec le monsieur. Elle sait pas fermer sa bouche. Elle sait pas tenir sa bouche. Elle vient tout raconter ici. Quand il se passe quelque chose, elle vient raconter. Quand il y a un truc, elle vient raconter tout ce qui se passe dans sa... Quand ils étaient en train de se mougou là-bas, là, est-ce qu'elle est venue nous raconter? Faut la dire aussi sa vérité aussi. Quand elle était en train de se laper dans les chambres, dans la chambre conjugale, là, est-ce qu'on était là-bas? On était là-bas quand elle était heureuse. Au début, quand elle faisait ses vidéos avec son gars. Quand elle était en train de bien faire ses vidéos avec son enfant, avec son gars là. Est-ce qu'on était là-bas? Elle nous a jamais montré ça. Elle nous a jamais dit, aujourd'hui, je suis heureuse avec mon gars.
C'est pas aujourd'hui quand c'est gâté, elle vient nous expliquer. Elle n'a qu'à aller arranger sa chose. C'est pas nous qui va venir régler ça à sa place. Donc, parce que Nella l'a dit, c'est vérité, parce qu'elle est femme. Non, parce que nous, on est femmes, on va défendre des conneries, quoi. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Le gars, là, elle a passé son temps à dénigrer le monsieur. Le monsieur s'est tué. Pendant des mois, il s'est tué. Et puis là, il a décidé de venir faire live. Il s'est posé, il a posé son téléphone, il a fait live. Il dit, ok, comme on m'accuse de ça, là, ok. Il est venu, il a répondu. Hier, c'était quand? C'était hier ou bien avant-hier. Elle est venue aussi, elle est montée dans son live là-bas. Tu demandes à le gars si t'as d'aba. Il faut jurer sur ton enfant si t'as d'aba. Il t'a juré, non? Il t'a juré, non? Tu dis, non, tu vas dire à mon enfant. Que moi, je vais dire. Ce que tu as dit de ta propre bouche. C'est pas quelqu'un d'autre qui a dit. Non, mais souvent, là, quand vous vous mettez avec des gens, là, vous dites jamais pour vous, vous les femmes, vous dites jamais ce que vous faites. Tout le temps, vous êtes toujours en train de gâter les noms des garçons, mais vous dites jamais pour vous. Donc, vous êtes des sages. Vous êtes des anges Gabriel. Vous êtes Marie. Vous avez rien fait. Vous êtes des femmes parfaites dans les foyers. Vous n'avez jamais rien fait. Jamais. Vous n'avez jamais. Quand tu peux taper ta poitrine, tu peux dire que tu n'as rien fait. Toi, tu peux taper ta poitrine et tu peux dire que toi, tu n'as jamais rien fait à ce monsieur. Que toi, tu es une ange. Tu as passé ton temps à dénigrer le monsieur. Tu penses que nous, femmes, ouais, et puis ceux qui te défendent même, là, c'est les vrais maudits. Mais eux, là, ils ont eu gourmet des garçons, ça les fatigue. Les garçons, ils ont passé leur temps, les grimballer. C'est pour ça qu'ils font ça. Elles viennent te défendre. Voici un exemple. Toi, tu vis dans son foyer pour traiter le monsieur manipulateur. Toi, tu as vécu avec le monsieur. C'est l'enfant de quelqu'un. Hein. C'est 9 mois de quelqu'un. Quand vous venez pour injurer les gens, pour traiter les gens de manipulateurs, quand le garçon, c'est un manipulateur, toi, tu as porté sa grossesse. Geneva. C'est toi, tu l'as mis au monde. Geneva. Oui, mon frère. Je t'ajoute 3 minutes encore. Vas-y, allume la télé. Ok. 3 minutes. Quand va finir là, je vais avoir 10 minutes. Maya me connaît, va me supporter. Elle va me supporter. Fini là, je vais avoir 10 minutes. Elle va me supporter. Il a dit, quand tu faisais tes choses ici, là, hein, et puis ceux qui montent pour venir dire le monsieur, il est manipulateur. Toi, tu as vécu avec le monsieur pour dire qu'il est manipulateur. Toi, tu le connais. C'est toi qui l'as mis au monde pour le traiter de manipulateur. Genre, toi, tu as vécu une relation, et puis toi, tu as eu problème dans ta relation, tu viens comme ça, et puis tu as fait... Moi, il va dire aux garçons maintenant, il va dire aux hommes, venez expliquer pour les femmes ce qu'ils font aussi. À partir de maintenant, là, venez expliquer aussi. Parce que eux, là, leur large gueule qu'ils ont, là, nous aussi, on va voir les hommes maintenant, venez expliquer ce que vous faites dans les foyers, quand vous faites vos tromperies, quand vous faites des choses, là. Quand vous faites des choses, et puis les hommes se tuent, là. Les hommes, là, il y a des hommes, ils parlent pas, hein. Il y a des hommes, là, ils parlent pas, ils se tuent. Ils disent rien. Pourtant, ils vivent des choses dans leur foyer. Ils n'ont jamais parlé, ils n'ont jamais raconté. Parce que eux, là, ils savent faire la différence. Attends. Comment ça, ils se quoi? On dit, ils se taisent. Il y a des hommes qui savent faire la différence. On dit, ils se taisent. Est-ce qu'il faut pas m'énerver? Il y a des hommes qui savent faire la différence. Il y a des hommes qui sont matures, qui savent faire la différence. Donc, ils veulent pas venir vous afficher ici. Pourquoi? Parce que vous êtes la mère de son enfant. Ils veulent pas venir vous afficher. Mais il faut que je dise à De Colos aussi, là. Il faut que c'est une femme. C'est une femme. Il faut qu'elle sache que ce monsieur-là, il y a quelqu'un qui l'a mis au monde aussi. De la même manière que toi aussi, une femme t'a mis au monde. Il faut savoir faire la différence. Il faut apprendre à vous respecter. Ce que tu as vécu dans ton foyer, là, arrête de venir expliquer sur les réseaux sociaux. Règle ça en interne. Parce que c'est ta relation. Quand vous étiez en train de mougo, on n'était pas là-bas, ma chérie. On n'était pas là-bas. Quand tu étais heureuse, là, quand tu faisais tes vidéos, on n'était pas là-bas. Donc, arrête ça. Faut arrêter ça. Si c'est gâté, là, si c'est gâté entre vous, là, laissez-vous. Tu es une femme, tu es forte. Si tu aujourd'hui, là, tu as réussi à accoucher un bébé que tu as supporté 9 mois dans ton ventre, là, c'est que tu es une femme qui est forte. Quand tu es une femme qui est forte, là, c'est que tu peux tout supporter. Et tu es capable de tout supporter. Peu importe ce qu'on va dire sur toi, là, ça bouge pas. Ça bouge pas, ça va pas te changer. Tu es une jolie femme. Tu es une jolie femme. Donc, ça va jamais gâter ta vie. Tu vas avoir un garçon. Et puis, il y a un garçon aussi qui va te marier. Tu vas refaire ta vie aussi. Voilà. Ça ne bouge pas. Il n'y a pas le seul garçon. Il n'y a pas lui seul dans la vie. Il y a d'autres garçons qui est plus joli que lui. Qui est plus respectueux que lui. Ça ne bouge pas. Tu vas gagner ça propre. Mais arrête de faire ça, là. C'est le père de ton enfant. Arrête ça. C'est tout ce qu'on doit te dire. Il n'y a pas bruit dedans. C'est tout. Maintenant, ce qui s'est passé, moi, je suis pas là pour me mêler des trucs privés. Ça, c'est des trucs qui est privé, en fait. Moi, je me mêle pas de ça. Je te dis juste, arrête tes conneries que tu es là à faire. Stop, c'est fini. Quand c'est gâté, c'est gâté. Voilà. Ah, d'accord. Donc, ce qui s'est passé là, t'es pas là pour parler de ça, mais tu tires sur la fille. Avant de tirer sur la fille, là, il faut savoir ce qui s'est passé. J'ai demandé à un homme. Faut te calmer. Avant de savoir ce qui s'est passé, avant de tirer sur la fille, là,
regarde ce qui s'est passé, ce qui l'a mené à ça. Elle est montée dans le live pour qu'il jure qu'il n'a jamais d'abat. Pourquoi? Parce qu'il mentait matin, midi, soir, qu'il ne l'a jamais d'abat. C'est pour ça qu'elle est montée pour ça. Vous êtes là, vous parlez sur la fille seulement, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé. Le gars est monté matin, midi, soir pour dire qu'elle ment, il n'a jamais d'abat. Malgré qu'elle ait sorti les photos, malgré qu'elle ait sorti les vidéos, elle était gonflée, mais il ment. Il dit qu'il ne l'a jamais d'abat. Elle a laissé ça, elle est partie dans son coin. Il fait une interview pour dire comme quoi elle l'interdit de voir l'enfant. Nella, tout à l'heure tu as dit oui, tu comprends pas pourquoi elle vient rebondir par rapport à ça. Parce que dans les commentaires, tout le monde lui disait, tout le monde était en train de l'incriminer pour dire pourquoi tu interdis de voir l'enfant, pourquoi tu interdis le père de voir son enfant. Tout le monde l'incriminait pour ça. C'est pour ça qu'elle est sortie dire sa vérité. Si je l'interdis de voir l'enfant, c'est parce qu'il fait comme ça, comme ci, comme ça. Et puis même jeton là, il donne pas. C'est ce qu'elle a dit, que même l'argent, la popote de l'enfant, il donne pas. Voilà pourquoi, déjà même en plus de ça, j'ai peur pour mon enfant. Je préfère même que ce soit la justice qui règle ça. C'est tout. C'est pour ça qu'elle est sortie. Ça s'arrête là. Mettons lui, le gars, il fait sortir un voice comme quoi, oui, non, quand elle disait oui, si tu veux pas de moi, etc., tu veux pas de moi. Le voice, il date de 2023. 2023, où la fille était dans les émotions, elle n'avait pas encore quitté définitivement. On parle à l'instant où la fille a décidé de le quitter définitivement. Définitivement. Elle est montée dans le live parce qu'elle en a marre qu'il mente sur elle. Elle en a marre qu'ils disent des mensonges. S'il a d'aba, qu'il assume, oui, je t'ai d'aba, parce qu'elle a les preuves. Qu'il arrête de mentir et puis elle va rester dans son coin. Moi, je vais Merci. Attends, excuse-moi, s'il te plaît. Je n'ai pas, attendez, Josie, attendez. Nella, tu vas ajouter quelque chose? Oui, sur ce que Maya m'a... Vas-y, 2 minutes, s'il te plaît, vas-y. Maya, voilà. Elle a bloqué, non? Tu peux pas bloquer une personne et réclamer aussi qu'il n'a qu'à envoyer des choses. C'est-à-dire que tu ne veux pas discuter avec le monsieur, mais tu réclames qu'il envoie de l'argent. Ça n'a pas de sens. Prends de la grandeur, prends un peu de maturité, un peu de sagesse. Va discuter avec le monsieur. On t'a pas dit d'aller le croiser au parc. On t'a pas dit d'aller même parler avec lui au téléphone. Réponds au message. Discute. En fait, tu bloques le père mais c'est le père de ton enfant. Tu as accepté qu'il reconnaisse sa paternité, non? Que tu le veuilles ou non, c'est le père de ton enfant jusqu'à l'ascaras. Donc, ce que tu fais aujourd'hui là, c'est qu'aujourd'hui, tôt ou tard, il verra cet enfant. Que tu le veuilles ou non, il verra cet enfant. Même si tu le mets en prison, il ressort, il verra l'enfant. Parce que le droit de père, à partir du moment où l'enfant a été reconnu, même l'État ne peut pas l'enlever. Ça, c'est un fait. Donc, si vous voulez, en fait, quand vous faites des enfants avec quelqu'un, réfléchissez à 2 fois. Il y a des hommes avec qui on peut juste avoir des relations sans enfants et puis on s'en va. C'est pas avec tout le monde qu'on fait des enfants. Si toi-même, aujourd'hui, tu es en train de vilipender le père de ton enfant, réfléchis en fait. C'est-à-dire que toi-même, l'eau que tu as bu, la soupe dans laquelle tu as bu et puis tu étais contente, aujourd'hui, tu viens nous verser ça comme ça. C'est pas beau à voir. Toutes les relations ne doivent pas forcément se séparer de telle manière en fait. Vous pouvez souvent, même si ça s'est mal passé, ça pouvait rester en off, encore une fois. Et je maintiens, en fait, j'appuie pour dire que tout ça pouvait se régler en off, en interne. Tu aurais pu juste venir dire que vous êtes séparés sur la toile. Et le reste en interne pour le bien-être de l'enfant que vous avez en commun. Pour ne pas que cet enfant demain soit sali. Pour ne pas que cet enfant demain soit insulté parce que ses parents ont mal fait les choses. Donc, Maya, pour te répondre, elle n'avait pas besoin de venir répondre par rapport à ce qu'il a dit. C'était pas nécessaire. Parce que nous, TikTok là, nous ne sommes pas le tribunal en fait. Nous ne sommes pas son Dieu. Qu'est-ce qu'elle a prouvé à tout le monde sur la toile? Des gens qu'elle ne voit même pas. Qu'est-ce qu'elle a à tout le temps faire des sorties pour nous montrer que non, regardez, c'est lui le menteur, c'est moi qui dis les vérités. Qu'est-ce que t'as? Aujourd'hui, toi-même, tu as dit dans tes dernières vidéos, c'est bon, tu ne réponds plus, ça t'a fatigué de répondre. Parce qu'aujourd'hui, tu vois que les gens ne te donnent pas raison. Toi-même, tu dis maintenant, tu te retires. Mais au début, là, tu voulais pas te retirer, Au début, tu étais en tas pour faire des panels tout le temps. Lui, il a fait des panels, mais toi, tu en as fait combien à côté de lui? Donc, il faut arrêter au bout d'un moment. On est là jusqu'à ce que tu ne... je pense que tu ne le sais pas. Je peux parler rapidement. Oui, tu vas parler. Je pense que tu ne le sais pas, mais elle a une image. Elle a sa notoriété. Elle a ses partenariats. Oui, il n'a pas d'image. Et elle ne peut pas accepter que quelqu'un vienne salir son image. Voilà pourquoi elle vient répondre. Parce que lui, son but, c'est de salir son image. Elle, quand elle est venue sur les réseaux... Mais ça ne fonctionne pas parce que lui aussi, il a une image, Maya. Donc cette carte ne fonctionne pas. Qui lui a dit d'aller la daba? Qui lui a dit d'aller la daba? Quand tu sais que tu as une image, tu ne vas pas daba les gens jusqu'à gonfler le visage. Maya, ce qui s'est passé dans le couple là, ça aurait dû rester dans le couple. Parce que si on doit parler d'image,
Elle a une image, je te l'accorde. Lui aussi a une image. Et les deux ensemble ont une image parce qu'ils avaient même un compte en commun qui s'appelait Besto Besta. Donc, de ce fait, ce qui s'est passé en off là, elle peut régler ça en off. La séparation pouvait se faire en off. Tout n'est pas bon à venir vilipender sur la toile. Ce n'est pas une bonne image. Demain, toi, t'es une femme. Demain, tout le monde a ta vie dans les mains comme ça là. N'importe quoi que tu vas dire, on va te rappeler ton passé. Internet, ça reste, hein. Vous oubliez les choses des fois, hein. Internet, ça reste. Aujourd'hui, tu penses que ce que tu fais, c'est bien. Aujourd'hui, tu penses que tu fais du mal à quelqu'un. Mais c'est à toi-même que tu fais du mal. Et c'est ça qu'elle s'en rend pas compte. Que ce soit Dokolos, que ce soit Kamemoud, les deux se font du mal à eux. Parce que nous, quand on aura fini de donner notre point de vue sur cette histoire, on se retire. Mais les vidéos, les traces resteront sur la toile. Mais il y a une différence. Moi, en fait, attendez, non, Maya, il y a une différence. Non, Maya, attends, excuse-moi, Paola, je vais finir. Non, moi, je parle juste après, franchement, je te laisse parler. Dans tous les cas, ça dernière fois, moi. Non, attends, il y a une différence. Pensez aussi à nous, s'il vous plaît. Oui, il y a une différence entre avoir une image d'un gars qui tabasse les femmes plutôt que avoir une image d'une femme qui est sortie sur les réseaux parce qu'elle en avait marre de ce tabasseur de femmes et parce que le gars faisait que mentir sur elle. Il y a une grosse différence. Vas-y, Paola. Moi, c'est la dernière fois, dans tous les cas, que je vais parler, après je descends, parce que dans tous les cas, on peut rester là pendant 3 heures. Si vous voulez pas lui donner raison, vous voulez l'incriminer, vous allez le faire. Mais en fait, Nella, depuis le début, tu dis qu'en gros, cette histoire n'a pas sa place sur les réseaux, ci ou ça. Donc, donc, une victime, quand elle est victime de quelque chose, elle n'est pas légitime de venir en parler. Forcément, elle est venue en parler et encore une fois, elle est venue pour un appel à l'aide parce que chaque fois qu'il ne faisait que la daba, elle retournait dans la relation à cause de l'amour. Donc là, elle s'est dit, il faut que je sorte sur ça. Si je sors sur ça, au moins, c'est fini. Je sais que je ne retournerai pas là-bas et pour moi, ce sera vraiment le déclic. D'où elle est sortie sur cette histoire-là. Et encore une fois, elle n'est pas venue parler de son enfant. Si elle est venue parler de son enfant, c'est parce qu'il en a parlé et ce n'est pas le rocher, forcément. C'est une personne qui a des émotions. Certes, il y a des sorties qu'elle a fait qui n'étaient pas forcément nécessaires. Quand il a fallu lui dire, on lui a dit, mais ce n'est pas le rocher, c'est une personne, elle a des émotions, forcément, surtout si ça touche à son enfant, elle va sortir par rapport à ça, et c'est un truc normal. Elle n'est jamais venue ici pour chercher à ce qu'on la défende ou quelque chose comme ça. C'est juste, à la base, c'était un appel à l'aide, et au final, elle a dû faire des sorties parce que ça parlait de son enfant. Parce que dans ses commentaires, si elle ne répondait pas, ça la harcelait, ça la harcelait, ça la harcelait. Ah, tu ne laisses pas voir son enfant, alors que ce n'est pas le cas. Donc, elle a juste rétabli la vérité par rapport à ça. Et encore une fois, elle n'a jamais demandé l'argent à cette personne-là. Non, on parlait juste de pouvoir voir son enfant. Donc, au bout d'un moment, et encore cette personne, elle sort des audios qui datent de 2023. C'est pas des trucs d'actualité. Vous parlez de quand ils étaient encore ensemble, qu'elle était encore enceinte. Le bébé n'était même pas encore là. Il sait pourquoi c'est des trucs qui datent de 2 ans qui sortent. On est en 2025 actuellement, l'enfant a 2 ans. Donc là, pourquoi on mène un combat qui est loin de tout ça? Parce qu'à la base, on parlait du Dabali. Ça n'a rien à voir avec le combat actuel. On parle du fait aussi de l'enfant. Il ne s'occupe pas de l'enfant, c'est un fait. Et c'est pas comme si elle l'empêchait de s'occuper de l'enfant. Donc au final, vous revenez sur des combats qui n'ont même pas lieu d'être. Et encore une fois, au début, elle a fait sa sortie. Comme lui aussi, ce n'est pas le rocher, il a eu le droit de réponse. Il n'avait juste pas les preuves. Il n'avait rien pour contredire ce qu'elle disait parce que c'était la vérité. Après ça, il a continué à parler d'elle. C'est juste que ça n'a pas pris parce que sans elle, il n'a pas autant de visibilité parce qu'elle ne lui répondait pas. Là, elle a encore répondu juste parce qu'il a parlé de son enfant et elle a dit qu'elle est fatiguée. C'était la dernière fois. Donc là, c'était vraiment la dernière fois qu'elle parlait. Et dans tous les cas, là, tout de suite, elle n'est pas venue dans le live parce qu'elle n'a plus à parler de ça. C'est pour ça que moi, je suis venue parler de ça. Et après, là que j'ai parlé, je vais descendre. Que vous lui donnez raison ou pas, c'est des trucs qui sont faits, qui sont déjà faits. Elle ne compte plus parler de son enfant. Tout le reste va se gérer en procédure. Si vous voulez continuer à parler de ça, vous allez continuer à parler de ça jusqu'à la fin. Vous lui donnez raison, vous lui donnez raison. Vous ne lui donnez pas raison, vous ne lui donnez pas raison. Mais les faits sont là. Ne vous détournez pas du réel combat. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais Paola, il faut savoir que c'est des personnalités publiques. C'est des personnalités publiques et que les autres disent tout haut ce que d'autres pensent tout bas. Tu vois, moi j'ai mon avis, Nella aussi a son avis, tout le monde a son avis. C'est pas méchant. C'est un sujet public, donc on en parle publiquement. Voilà, c'est pas méchant. Dire, Paola, c'est selon le ressenti de chacun. Paola, je te prends au mot. Hein. Je te prends au mot. Tu dis, elle est venue sur les réseaux, elle cherchait l'aide. Ma chérie, TikTok, c'est pas le tribunal, TikTok, c'est pas la police. Quand tu as été d'abord, première chose que tu dois faire, c'est appeler la police, aller au tribunal, aller prendre un avocat, faire les démarches pour vraiment que justice soit rendue. Ce n'est pas sur TikTok que tu vas venir nous exposer les faits. Malheureusement, elle, sa première idée, quand il y a eu le Dabali, c'est quoi? Venir sur TikTok. Pourquoi? Parce que, dans un premier temps, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle cherche à ternir l'image du monsieur. Elle veut se venger. Et c'est la vengeance qui lui pousse à dire tout ce qu'elle a fait, en fait. T'as dit quoi?
Gigi, pourquoi tu restes concentré sur l'image? Parce que, attends, je te pose juste une question, après tu rebondis. Donc, Ok. pour toi, une personne qui est victime de Dabali n'est pas censée en parler ouvertement, elle est censée manger ça et se cacher? Mais Paola, je l'ai dit et je vais me répéter. Elle aurait pu juste faire une sortie bref. Elle aurait dû être brève dans sa sortie. Enfin, elle a fait ce qu'elle a fait, hein. Moi, c'est ma pensée et tu vois, si elle avait fait des choses comme ça n'aurait pas pris une telle tournure. Elle aurait pu juste venir dire ou faire un post, oui, je ne suis plus avec lui pour des raisons de violence conjugale. Point la ligne. Ça, le reste, ça me concerne. Basta, elle s'en va. Mais elle est venue dans un but. Elle nous a amené des détails, des preuves à l'appui, tout ça là. Nous ne sommes pas la justice, nous ne sommes pas la police. Les preuves qu'elle avait là, elle aurait dû garder pour elle, aller présenter ça au commissariat. Et eux, justement, ils auraient fait les choses pour l'aider. C'est pas nous qui allons l'aider. Depuis qu'elle fait des sorties, qui est parti l'aider? Qui est parti parler de Colos? Une autre question encore. Donc demain, quelqu'un, si elle vient juste dire je suis plus avec lui pour violence, comme tu as dit, c'est des personnages publics, les gens vont forcément s'en mêler et demander parce qu'elle peut pas venir comme ça. Elle n'est pas obligée de répondre à tout, en fait. Sans forcément appuyer ses propos de preuve, parce que sinon vous l'aurez traitée de menteuse. Mais elle n'est pas obligée de répondre à tout. Au bout d'un moment, c'est un personnage public. En fait, à ce moment-là, juste là, à sa sortie, elle ne cherchait même pas à ternir l'image du monsieur. Elle était juste là parce qu'elle était fatiguée et elle avait besoin de sortir de ça. Sur le moment là, c'est ça qui allait. Mais dans ce cas de figure, en fait, mais Paola, vous n'aurez pas. Mais là, c'est qui me dérange, en fait. Il faut comme si que Colos n'a pas de maman, elle n'a pas de papa, elle est isolée, elle est orpheline, elle est orpheline, elle a une maman, elle a une maman, elle a un père, je n'ai pas 2 secondes. Je n'ai pas Paola va finir. Du coup, mais là, elle m'a perdu dans ce que je disais. Tu tentes de parler des preuves et tout ça. Voilà, elle est sortie. C'est une personnalité publique. Voilà, c'est des personnages publics. Donc forcément, elle serait sortie pour venir juste dire ça. Vous aurez demandé des preuves derrière. Elle n'aurait pas répondu, c'est que c'est elle la menteuse. Et dans tous les cas, c'est une personne qui travaille sur les réseaux sociaux. C'est avec les réseaux sociaux qu'elle travaille. Donc, si elle ne s'était pas exprimée un minimum sur ça, vous ne l'aurez pas laissé en paix. Et vous-même, vous savez, parce que n'importe quoi. Mais qui, non, Paola. Je n'ai pas le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis. Tes pensées sont tes pensées. Comment tu réfléchis sur toi? En fait, c'est n'importe quoi. Moi, je pense que, attends, on ne sait pas dissocier la vie privée, ça veut dire ce qu'on vit dans notre vie privée. Elle a le droit de venir. Et on ne sait pas maintenant les réseaux sociaux. Ça veut dire que toi, ta vie privée, c'est devenu réseaux sociaux. Tu sais pas dissocier. Elle sait pas dissocier les choses. C'est pas une femme qui a une maturité. Elle est pas grande, assez intelligente pour savoir dissocier les choses. Ça veut dire que vous, en fait, vous mentez aux gens, quoi. C'est des choses que même vous êtes même pas capable de faire ça. Vous mentez à nos sœurs. Vous-même qui est là, vous allez jamais faire ça. Vous allez jamais faire ce qu'elle a fait là. Vous allez jamais faire ça. Mais vous mentez à nos sœurs, vous l'encouragez dans des bêtises. Attends, Nella, pourtant quand Rihanna a fait la même chose, Nella, pourtant quand Rihanna a fait la même chose, on vous a pas vu parler. Quand Rihanna est venue montrer son visage gonflé, on vous a pas vu vous agiter. Donc Dokolo c'est Rihanna maintenant. Non, attends, mais c'est une personnalité publique. Mais attends. Est-ce qu'on peut aussi dire, est-ce qu'on peut aussi avoir notre avis? Laissez-moi répondre s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut aussi avoir notre avis? Ça reste une personnalité publique. Je prends un exemple, Maya, que tu connais. Est-ce que tu vois Jenica Bintou? Attends, je vais répondre s'il te plaît. Elle ne connaît pas. C'est toi qui la connais. Elle ne connaît pas de Colos. Donc c'est une personnalité publique. Ok, Maya, dans le cas de, tu prends l'exemple de Rihanna, ok, allons sur ça rapidement. Dans l'exemple de Rihanna, elle n'est pas venue faire des lives ou des publications TikTok. Oui, elle a montré les bleus, tout ça. Mais après, la suite de l'histoire s'est passée comment? Tout s'est passé en interne avec les avocats et au tribunal. Elle n'a plus fait de sortie matin, midi, soir pour venir justifier pour venir justifier deux. Elle a fait une interview c'est ça la avec différence en fait. Donc, c'est pour ça que, Maya, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Si, Léla, tu te trompes. Elle a fait une interview avec Oprah Winfrey après. Et on doit revenir sur le cas de Colos, c'est dommage. Il y a eu l'interview. Dokolos a été interviewée. Non, je ne pense pas. Elle-même a chaque fois donné sa caméra. En fait, Maya, on peut aller sur les deux cas, mais les deux cas figures ne se ressemblent pas. On a d'un côté une histoire où, même dans cette histoire, il n'y avait pas d'enfant. Déjà, tu vois. Et moi, c'est ce qui me préoccupe le plus dans cette histoire. C'est que, d'un côté, avec Rihanna, il n'y a pas d'enfant. Donc, à la rigueur, même, ils auraient pu faire des panels live, matin, midi, soir. Il n'y a pas d'enfant au milieu. Mais dans son cas, il y a un enfant au milieu. Et c'est ça mon problème depuis, c'est ce que je suis en train de dire. Quand vous allez finir de vous discuter sur la toile, l'enfant restera au milieu. Et l'image et ça là, ça restera sur les réseaux. L'enfant va grandir avec ça. Et ce n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que dès le départ, depuis jeudi, cette histoire aurait dû se régler en off. Parce que de Colos ou quand même, que ce soit les deux personnes, n'ont rien à prouver à la toile. Ils n'ont pas d'explication à nous fournir parce que nous ne sommes pas la police. Quand le jugement aura lieu là, nous ne serons pas assis là-bas au tribunal en train de donner notre avis, en fait. Donc, elle n'avait rien à se justifier auprès de nous.
C'est ça que je dis en fait depuis. Ouais, j'ai très bien compris ce que tu dis. Hein. Mais pourquoi il manque qu'il a jamais d'Abba? C'est ça le problème. Mais tu penses qu'il va le Mais dire c'est en injustice, public? non, Maya. Mais tu penses qu'il va le dire en public C'est, toi aussi, non? Maya, sort des émotions. Il va pas venir Ah, dire bah en c'est qu'il public. est malhonnête. Peut-être veut nous faire Mais croire. ça va se régler en justice. Il y a une Mais il va plainte pas pour venir ça, dire en non? public qu'il y a d'abab. Parce que Bah, s'il si. doit aller nier là-bas, il pense aussi à ses cartes qu'il doit jouer. C'est logique. Exactement. Donc, Vas-y, homme, déjà, c'est à toi de parler. Merci. Je vais commencer déjà par donner un petit conseil au couple avant de rentrer dans le passage mais bon, il faut, de ce que nous décrit Dokolos, Kamer Mood est un parent violent envers sa femme et envers son enfant, entre guillemets sa fille. Elle a dit qu'elle allait prouver. Ce qui signifie qu'il constitue un danger potentiel pour le petit garçon. 1. 2. Dokolos se scarifie. En français facile, elle se blesse elle-même. C'est un signe d'instabilité émotionnelle qui peut être aussi traduit, qui peut aussi faire d'elle un danger pour l'enfant. J'introduis par là pour vous faire comprendre que vous tous qui l'a conseillé d'aller dans un tribunal, j'ai l'impression que vous n'analysez pas très bien l'affaire. Parce que s'il est avéré, la façon qu'ils sont en train de se tirer les balles chacun là, chacun va sortir les preuves pour montrer que c'est l'autre justement qui est mauvais. Elle, instable, lui, instable. Ils vont fournir les preuves, le bâton au tribunal pour le fouetter. La conséquence risque d'être que l'enfant là sera placé. Donc, moi j'aimerais déjà, parce que bon, Camermou n'est pas là, mais elle est dans les commentaires, pose-toi un peu la question, ma mère, avant d'aller au tribunal. Qu'est-ce que ça te ferait si tu es 9 mois là, que tu vois la somme est placée? Et quand ton enfant est placé, tu ne sais pas dans quelle famille. Donc tu dis au revoir. Qu'est-ce que ça te ferait? Est-ce que ça en vaut la peine? Si tu aimes vraiment ton enfant, est-ce que ça vaut la peine de prendre le risque d'aller dans un tribunal où on peut te le retirer? C'est pas plus simple de vous asseoir et de régler ce problème? Ne vous parlez même pas, on s'en fout de vous. Mais vos mères se parlent. Communiquez par personne interposée. Même quand il faut récupérer l'enfant, qu'il aille récupérer l'enfant chez ta mère et qu'il la dépose chez ta mère. Coupez tout lien. Donc ceux qui te conseillent d'aller dans un tribunal ne seront pas avec toi pour pleurer si tes 9 mois sont placés. Moi, je veux commencer par là. Bon, maintenant, quand vous tirez sur Camermou concernant sa sortie, avec les preuves qu'il a données parlant de 2023, etc., tout ça, à un moment donné, ça fait 8 mois qu'on a chargé le monsieur. Allez regarder ses commentaires, ça fait 8 mois. Et il sort parce qu'il a été traité de père irresponsable. Irresponsable. Mais c'est ce qu'il n'a pas digéré. J'ai entendu plusieurs personnes ici dire à plusieurs reprises qu'il n'a jamais rien fait pour l'enfant. Parce qu'il a dit dans le live où il était avec elle, en utilisant de l'ironie. Alors, vous savez que c'est faux. Je ne sais pas comment on débat sur des choses qui sont fausses. Alors qu'elle-même, elle a sorti la preuve d'un virement qu'il a eu à faire pour dire qu'il peut faire le virement en utilisant le même procédé-là, au lieu d'utiliser le RIB. Elle a sorti la preuve. Comment on peut débattre sur des choses alors qu'il on peut dire des mensonges alors qu'il y a des faits? Elle a sorti la preuve d'une transaction financière qui a été effectuée de Camermou avait intitulé. Comment vous pouvez dire qu'il ne faisait rien pour son enfant? Bon, maintenant, pour couper court, parce que tout notre bavardage n'est pas pertinent, ce qui nous intéresse, c'est l'enfant. Donc, ce que vous devez faire à l'heure actuelle, il a demandé le RIB. Petit message avec le RIB, tu envoies, tu fais la capture d'écran, tu gardes. Vous fixez, tu vois le montant qu'il va envoyer. Il dit qu'il est riche, il a plusieurs sociétés. Donc, on lui donne jusqu'au SEC pour envoyer déjà la première pension, la pension du mois qui arrive. C'est que s'il n'attend pas le salaire. Et voyons donc s'il n'envoie pas déjà l'argent, c'est que si on va s'occuper de son cas. Et entre-temps, vous réfléchissez sur le nombre de temps que tu dois accorder à ton enfant. Laisse l'affaire de vengeance de côté. Parce que même si on dit quoi, toi, tu veux que ce gars-là ait mal. Tu veux qu'il te présente des excuses. Et tu l'as dit dans le live. Quand tu t'as demandé pourquoi est-ce que tu m'empêches de voir mon enfant, tu lui as répondu, il y a un dossier en justice te concernant. Il faut d'abord que tu reconnaisses. Qu'est-ce que la reconnaissance de ce qu'il t'a fait a à voir avec le fait qu'il doit regarder son enfant? C'est déjà en justice. Donc, mets ce problème de côté. Nous sommes en France. Une chose est certaine,
tu dis que tu as les preuves. Une plainte est déposée, il va écouper. La machine est lancée, il va écouper, c'est une question de temps. Donc maintenant, fais tout pour que ton enfant, demain, quand il grandisse, se rende compte que tu n'as pas délibérément, sous fond de vengeance, choisi de lui priver de l'amour de son père. C'est simple. Les affaires de vengeance, là, vous pouvez gérer ça après. Donc, moi, c'est ce que moi j'avais à dire. Arrêtez de mal conseiller cette petite pour rien. Alors, déjà, quand tu commences par parler de oui, arrêtez de mal conseiller cette petite, faut pas me couper, hein. Quand tu commences par parler de oui, arrêtez de mal conseiller cette petite, quand vous l'emmenez au tribunal, c'est qu'on va placer son enfant, etc. Et c'est ça le problème majeur. C'est que vous ne voyez que ce qui vous arrange. Encore, t'as des filles comme Nella qui essaient de prendre les parties des deux côtés, qui dit que normalement, même si tu voulais pas l'enfant, tu dois t'en occuper financièrement, que la réponse, là, le comportement de Cameroun n'est pas normal et qui tire aussi sur Dokolos. Voilà. Mais vous, votre profil là, c'est que pour prendre ce que vous arrange. On va revenir sur ton alibi là, de oui, elle s'est coupé les mains ou je ne sais quoi. Sache que lorsque elle sait. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.